Et bienvenue, bonsoir à tous, nous sommes de retour avec des histoires de camions, de limaces et d'incroyables licornes. Et de licornes. Et de licornes pour les Unrival de la Tour de l'Ascension, donc en compagnie d'Athil, Brume, Ange Gardien et Surimi. Nous allons vivre la suite de leurs aventures ce soir, et je sais que ça fait 2 bonnes semaines qu'on n'a pas pu être ensemble réunis, donc peut-être que vous avez un peu oublié ce qui s'est passé au dernier épisode, mais un petit rappel rapide devrait vous aider à vous y retrouver. Par exemple, ils se sont échappés en compagnie de la dernière Géoman, d'après ce qu'elle dit en tout cas, des prisons, des créatures qu'on nomme les Dracorantes, sorte de demi-démons, demi-dragons humanoïdes particulièrement vindicatifs. Et vous êtes enfouis sous terre, vous avez circulé dans des galeries souterraines jusqu'à trouver une cité faite de cristal où les habitants, les Lurnaires, mettent visiblement beaucoup de temps à prendre la moindre décision. Oui. Donc la question qui était est-ce que vous avez le droit de traverser la cité, ça fait une journée que vous attendez, quoi. Donc vous êtes resté devant la porte de la cité. Trouvant le temps long, après avoir fait une bonne nuit de sommeil, vos personnages ont décidé d'aller prendre un bon bain. Vous avez pu constater qu'il n'y avait pas beaucoup de gardons dans cette eau souterraine. Pour une raison très simple, c'est parce qu'il y avait des gros monstres qui les mangeaient. Et donc vous avez affronté les gros monstres, que vous avez vaincus, de mémoire, relativement facilement. Vous avez tué un centricorne, ainsi que un myconide. Ouais, voilà, c'est ça. Et bien, en fait, on s'en était arrêté là, un petit peu à la fin de votre affrontement, avec toutes vos blessures, votre magie qui avait été parfois un peu utilisée, bon gré, mal gré, même si... il y a une poule, quoi. Vous essayez d'être dans la restriction, et vous commencez à percevoir que au plafond de votre caverne s'effrite un petit peu sa surface, sa matière, et des passages, des trous se forment après votre combat, et vous avez quelques rayons de lumière de l'extérieur qui traversent. On va peut-être bouger avant de finir sous un éboulement. Ouais, puis c'est chouette, ça fait de la lumière. Pour l'instant. Ouais, quand tu seras dans le trou noir, tu verras beaucoup moins de lumière. Non, mais faut que je me soigne, là. Voilà, donc oui, en effet, vous aviez même récolté les ressources, les ingrédients, les cristaux esprits. Le myconide était entouré d'une sorte de nuage de spore, donc vous avez réussi à vous échapper, il n'y avait pas de conséquences a priori apparemment définitives. Tu as fait un bon petit plouf dans l'eau quand même, histoire de te rincer les sinus. Et je vais considérer qu'après cela, vous vous réunissez peut-être sur le pont, en fait, je sais pas, je propose. Qu'est-ce que vous en dites? Un petit pont il y avait ça. Oui, d'Avignon, on y danse tous ensemble. D'accord. Je souffre un peu, moi, je vais... Est-ce qu'on peut fabriquer des potions de soins facilement ou pas? Non, maintenant il faut un atelier. Il faut un laboratoire, en fait. Techniquement, il faut un laboratoire. En gros, il faut les préparer avant, en fait. Ok, parce que j'ai point de perception pour rien, du coup, c'est pas grave. C'est un peu comme si là, tu demandais... Et on peut fabriquer un petit dafalgan, là, comme ça, facilement avec des champignons, tu vois, je veux dire. Ça demande, du matériel, des compétences, j'imagine. On peut fabriquer des onguents, des choses comme ça, mais c'est pas comme une potion de soin. Une potion de soin, c'est quand même plus élaboré et ça nécessite un laboratoire. Tu peux tenter de fabriquer des onguents avec des plantes naturelles. Bon, là, les seules plantes qui sont à proximité, c'est myconide. Ça te paraît pas idéal, hein. Non, j'ai vu au niveau... Faudrait remonter. Le psylo. On va remonter là où il y a des forêts. Non, ça va aller là. Aïe. Mais en plus, je suis toujours sous la forme de... Tu es toujours sous la forme de la danse. Parce que c'est pour 4 jours, donc je change pas. Ah oui, donc c'est juste quand tu dors de temps en temps. Ça change, mais c'est ma faute. De fait, c'est pas de ta faute. Et donc, vous vous retrouvez sur le pont. Il y a Radia qui est aussi avec vous. Je rappelle que c'est une Géoman. Elle a la peau mauve avec des ailes de plumes. Vous pouvez retrouver son visuel d'ailleurs dans les aides de jeu. Pourquoi ça rame plus que d'habitude, moi? Ah bon? Ouais. Je sais pas, moi j'ai ouvert le journal facilement. J'ai beaucoup de trucs ouverts en fait, c'est pour ça. Toi peut-être. Donc voilà, Ardia, hop. Je vous rappelle, avec ses ailes,
son finalement plumage ou pelage. Je pense que c'est un pelage qu'elle a au niveau de la peau. Et ses yeux d'un bleu luminescent. Vous verrez en bas de l'aide de jeu, j'ai rajouté 2 visuels qui pourront vous être utiles par la suite. En tout cas pour vous repérer un petit peu. Ouais, c'est les PNJ dans le scénario 3. La Vorache, elle adore. Il y a la tour géomantique et le grand dévoreur, point d'exclamation. C'est vraiment pour montrer que, attention, celui-là, il est dangereux, quoi. Voilà. La tour géomantique, je vous ai mis un petit visuel qui fait penser donc un peu à l'esprit. C'est pour ça que Poul, lorsque tu proposais précédemment de te cacher dans la tour, enfin, tu vois, on peut pas trop, en fait. Bah non, ouais, en effet, ouais. Il n'y a pas trop d'entrée. Mais de fait, voilà, c'est comme ça, une tour géomantique, c'est assez joli. Ah ouais, c'est beau. C'est assez fragile aussi. C'est sans doute, ça reste plus fragile qu'une grosse tour en pierre, bien massive. Très bien, donc voilà, ça vous donne une idée de ce que vous avez pu observer au sommet du mont Vorache. Et de fait, vous êtes ensemble, réunis. Voilà. Vous avez fait ce petit affrontement, je ne sais pas, est-ce que vous décidez d'aller ailleurs? Il y a le cadavre des créatures qui sont toujours présents, bien sûr, ils n'ont pas bougé. Rappelle-moi au fait, quand on a été envoyé là par le type dans les haut-parleurs du train, cette fois-ci il s'était présenté comme le roi démon de quoi? De l'Apocalypse. Ah oui. Voilà. Je savais que c'était un truc sympa, mais je savais plus quel mot exactement. Les autres fois, ça n'a pas été très sympa non plus. C'était la frénésie et la... On a eu quoi? La frénésie, la réclusion, la frénésie. La réclusion, voilà, c'est ça. C'était le premier, la réclusion, ensuite la frénésie. Crescendo, j'avoue. Ouais, réclusion, frénésie, apocalypse. Là, au-dessus de l'apocalypse... il y a Joule, éventuellement. J'espère qu'il va se calmer, parce que sur le crescendo, parce que sinon... non, ça va mal finir pour nos persos. Mais apocalypse, là, c'est la... Il y a du Joule. Non, mais apocalypse, ça veut dire révélation. Réclusion, apocalypse, Joule. Joule, voilà, c'est le stade ultime de tout ce qu'il y a de plus terrible. Il dit qu'il voit pas le rapport. Moi surtout je connais pas donc j'écoute pas, donc je sais même pas de qui c'est. Pour vous dire, c'est bien le seul truc que t'as pas testé, tiens. Ouais, ben ça va bien. Ouais. J'ai cru que t'allais dire c'est le seul truc que t'as pas léché. Non. C'était sous-entendu. Mais... Vous voyez que je me pose, je souffre un peu, je tousse un petit peu des sports des fois. En effet, le plus blessé d'entre vous c'est Poul. Il a quand même des blessures relativement superficielles en réalité comparativement à ce qu'il pourrait avoir. Ouais. Non, mais c'est pas son état physique qui m'inquiète. Psychique. Poul, c'est... Bah, j'ai la poule avec moi, en tout cas, elle est là. Ouais, elle est toujours là, Elle est toujours là. Ouais, d'ailleurs, Arkil, il t'avait pas demandé de pas la matérialiser. C'est trop tard, c'est fait. Justement, la dernière chose que tu as dit au dernier live, mon cher Brume, tu as dit, puisque tu matérialises la poule, va falloir qu'on ait une discussion tous les deux. Oui. Mais c'est peut-être pas le moment là tout de suite, facile. Non, j'ai sorti le popcorn, vas-y. Oui, effectivement, si. Alors, je te propose une info avant ça. Au-dessus de ton personnage, au-dessus de ton token, tu vois qu'il y a une sorte de couleur différente de pierre. Et en fait, dans les hauteurs, il y a une sorte de tunnel. Dessus de qui? De Harakil. Okay. C'est-à-dire que s'il grimpe la falaise, c'est pas. Quand on est en bas, c'est à quelque chose comme 12 mètres de haut, quoi, à peu près. Le pont il est à 6 mètres de haut, et en fait, tu observes un passage tout en haut, proche du plafond, qui doit être praticable. Si ça se trouve, c'est grâce à ma poule, ça s'est ouvert, ça c'est bien. Oui, alors en parlant de ça. La poule de poule, c'est pas ma poule, c'est la poule de poule. Il faudrait que t'arrêtes en fait, s'il te plaît. Alors, je m'excuse, là c'est toujours là. Mais là, la zone étant dangereuse, c'est oui, mais en fait, t'es en train de bousiller le monde, on nous l'a dit. Moi, sinon, j'aurais déjà utilisé ma magie pour vous soigner plein de fois. Ah oui. Il faut pas. Il faut pas. La poule, elle est invoquée pour plusieurs heures, elle va rester. Oui, maintenant qu'elle est là, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais elle peut aller faire une reconnaissance dans le tunnel, si tu veux. C'est pas la question. Mais du coup... Elle peut. Du coup, c'est elle est là, oui. Parce que je l'ai invoqué.
il y a un tunnel, et donc on peut explorer. Donc, Après, le tunnel il a toujours été là, vous l'aviez juste pas remarqué. Ah d'accord. Bon, démonstration logique qui est foirée. Mais tu peux tout à fait envoyer une poule explorer un tunnel. Ou arrêter si tu sais grimper. Enfin, tu n'es pas sûr que la poule revienne. Ah ça. Attends, Arakil, on va faire un petit test. Poule, enfin dame sans sommeil, pardon. Ouais. Admettons, là, ta poule, elle se fait désintégrer par un ennemi, par je ne sais quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Alors, poule l'aurait réinvoqué. Voilà. Mais en tant que dame sans sommeil, j'entends l'argument d'Arakil et en plus étant blessé, je pense que je ne réinvoque pas ma poule. Enfin, la poule. Et pour te soigner, tu fais comment? Là, je suis bien embêté car je souffre. Et oui, mais c'est. On est tous embêtés. Voilà. En fait, dans l'absolu, c'est qu'il faut pas. Oui. Et là, j'ai mal un peu. Alradia s'approche de toi, elle fait. Si on trouve les anciens bâtiments de mon peuple, il y aura certainement de quoi vous guérir. C'est possible. Faut qu'on fasse. Tenir quelques temps, c'est tout. Il faut qu'on soit présent. Essayons de voir si le chef a fini et s'il va pouvoir nous indiquer une voie ou un truc. Bon, moi j'envoie côte là-haut quand même. Je sais même pas ce qu'on voulait lui demander au chef au final d'ailleurs. Parce que vous vouliez traverser la cité. Hein. D'accord, mais on est sûr qu'il n'y a pas d'autre chemin parce qu'on n'a pas tout exploré encore. Non, vous n'avez absolument pas tout exploré. Donc, là, on voit pas d'autre chemin en fait. Est-ce qu'il y en a un par le bas là toi, quand t'es allé au Mykonie, t'as vu qu'il y avait un chemin là, non? Je sais sûr, c'est envahi de sport, mais un chemin, ouais, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire s'il y en a d'autres comme lui. Alors t'es pas resté pour vraiment détailler, mais je dévoile un peu plus en bas. Il y a 2 passages, un par l'eau et un par la roche. Les 2 se rejoignent, c'est un labyrinthe. Alors l'eau, je déconseille bizarrement pour l'instant, mais. Et au nord, c'est pareil, hein, t'es pas arrivé au bout de la caverne, elle se prolonge. D'accord. Ouais, mais à la base, je voulais juste nager quelques petites longueurs, je voulais pas explorer, hein, c'était juste... Non, mais je vais checker là-haut avec la poule, et puis après, on verra ça. Très bien. À moins que Kain veuille y aller, elle est plus douée que nous, hein. Enfin, c'est grimpé. Tu peux aller avec ma poule, si tu veux. Kain, non? Si tu veux, oui. De toute façon, maintenant, elle est là. Non, mais ma poule, oui, mais le meilleur grimpeur ou voleur, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi, clairement. C'est les filles éventuellement, mais... S'il y a quelque chose à voler... vas-y, va voir. Ah, ça y est, motivation. Je crois que c'est ça l'axe de motivation. Moi, ma poule, elle t'accompagne, elle se met sur ton épaule, et puis t'as qu'à y aller. C'est simple. Elle te préviendra s'il y a un danger. Quoi? Faut pas que ça me déséquilibre. Non. Petite question HRP, ta poule, c'est à quelle distance qu'elle peut se séparer de toi sans... Je vais être très clair, hein, c'est une matérialisation, donc c'est-à-dire que l'intégralité de son aura est dans la poule. Ouais, comme d'hab. Mais moi, ça, j'ai pas conscience. Hein, donc, oui, de fait, là, il n'y a pas de problème de distance, en fait, ça va se balader, mais le corps principal va être dépossédé de son aura en tout ce moment. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas accéder au Moudra, il ne pourra pas faire de magie. Ok. Bon, de toute façon, j'ai pas le droit de faire de magie apparemment. Mais il sera toujours conscient et animé le corps. Enfin, je veux dire, il va pas se désactiver comme un. Non, il va se mettre en veille. J'ai peut-être déjà la réponse quelque part techniquement, mais mes esprits que je matérialise, ils peuvent s'éloigner de quelques mètres, c'est ça? Tu les matérialises pas avec la matérialisation. Simplement, ils sont présents parce que tu as une aura un peu différente. Mais c'est quelques mètres, en fait. Toi, c'est quelques mètres, tout à fait. Ouais. Mais s'il matérialise un truc, tu peux faire pareil que moi, y a pas de souci. Non. Oui, mais c'est pas ça, c'est pas ce qu'il fait. Ah, c'est ces esprits, les gardiens, ouais. Oui, c'est ça, c'est quelques mètres. En mesure brute, je vais pas définir exactement, mais je dirais que c'est 2 mètres par an, tout comme ça. Ouais, il reste proche. Mais ça pourrait en avoir un qui est à l'angle là pour nous protéger, tu vois, pour surveiller. Après, ils peuvent monter la garde, surveiller, faire des choses comme ça, ouais. Ouais, voilà. C'est un peu le but déjà. Tu donnes quoi comme ordre à ta poule? De trouver des trucs brillants avec calme. D'accord. Okay, ça la poule, très bien. Elle a cet ordre en tête. Tu y vas, Kain, ou pas? Je vais aller jeter un coup d'œil, mais vraiment en étant très faisant très attention. Attention dans quel
sens? Discrètement? Discrètement et surtout détecter s'il y a des choses qui... Bonjour. Bah, tu vas commencer par indiscrétion alors dans ce cas. La poule, elle se met sur ton épaule. Ça va pas être possible là-haut. Ah ouais, elle peut pas. Bon, elle peut Non, pas. ça sera pas assez haut le plafond. Caïn va être obligé de ramper donc. Ok. Oh la vache, elle est balèze. Hein. Caïn, tu es une ombre dans la nuit. Ton personnage gravit sans problème. Tu es accompagné de la petite poule qui fait un peu de lumière dans l'obscurité. Elle te devance parce que forcément de la lumière. elle était là avant. Mais vous avancez tous les deux et en fait vous constatez que ça vous donne une vue un peu plongeante sur la cité. Des Lurnaires, comme si tu avais trouvé un chemin de traverse qui permettait de contourner le garde de sécurité qui est à l'entrée. Il y a en périphérie proche, bien entendu, tout un tas de cristaux. Et un certain nombre d'entre eux sont brillants, donc la poule va en attraper un, à moins que tu... Je me D'accord, il n'y a pas qu'elle, voilà, ok, il n'y a pas qu'elle. Je me passe avec la poule. Non, mais du coup, non, mais c'est bien. Alors, tu remplis tes poches de cristaux brillants et tu vas me faire un test de perception. Elle est en gobin. La poule à gobelin, qu'est-ce que Ouais. ça va que c'est une poule magique, hein, parce que c'est. Je suis en détecté aussi. Tu es en détecté avec combien de bonus? Plus 3. Ouais, et puis toi, t'as le bonus en plus de. Tu y restes. Alors, pour remplir tes poches, parce que tu vas prendre les morceaux les plus amovibles, parce qu'il y a des gros cristaux qu'il faudrait casser, et tu penses que ça ferait du bruit, ça attirerait l'attention sur ta présence là-haut, mais tu penses qu'il est possible de descendre dans la cité en fait depuis là où tu es. Les gros cristaux, tu les laisses, mais par contre les plus petits qui sont amovibles, bon, tu remplis tes poches avec. Ils ont l'air d'avoir une certaine valeur. Ils ont une aura, hein, donc ils sont probablement un peu magiques. En effet, à un moment donné, t'as les poches quasiment pleines, tu vois, de cristaux. Tu tends la main vers un cristal que t'avais déjà touché au début, que t'avais pas réussi à désolidariser, et tu dis allez c'est le dernier. Donc tu le gardes dans les mains, et peut-être maintenant que tu vas faire demi-tour, je ne sais pas, avec ton butin. Tu poursuivre l'exploration. Tu sais, avec ton test d'observation, que si tu descends, au vu de l'animation qu'il y a à l'intérieur actuellement de la cité, ça va pas être simple de passer discrètement. C'est pas impossible, mais ça nécessiterait de passer dans les habitations, de rester un peu dans les hauteurs, de faire le tour, de savoir où est-ce qu'on va. Voilà. Ok. C'est pas... Non, c'est pas C'est vraiment le plus pertinent. Bon, ça passe, mais on va se faire repérer, quoi. Non, tu penses pas, toi, toute seule, tu penses que tu arriveras à ne pas te faire repérer. Par contre, voilà, faire passer toute une équipe là, moi, ça te paraît un peu gageur, quoi. Ah, je te le dis tout de suite, c'est même oublié. Essayer de lire l'aura rapidement des cristaux là devant. Ouais, bien sûr, ouais. À chaque fois. Tu peux pas déjà faire, ils sont de rang bronze. Hein. Oui. Oui, bon. T'as fait le jet, ouais, c'est bon, t'as réussi. Ils sont bien de rang bronze. Ok. C'est des ingrédients, mais de rang bronze. Je vais regarder la poule et lui. Toi, tu vois qu'elle a le cou un peu déformé parce qu'il y a un cristal qui. Qu'est-ce que là, ouais. Un cristal de trabium. C'est le cristal du gosier. Je vais essayer de la sortir, ouais. Ok, alors tu essaies de sortir le cristal du gosier. Pourquoi tu te retrouves encore avec un cristal dans le gosier? Écoute, c'est un peu. Bon, voilà, ça va que c'est une poule magique, elle est peut-être un peu cartoon, quoi. Tu peux la déformer parce que sinon ça la tuerait. Mais là, moi, je vois qu'elle me fait tout ça. Mais. Oui, tu vois tout ça en temps réel. Non. Et alors, quelqu'un est en train de enfourner sa main dans ton gosier. Non. Et tu sens que ça fait un peu mal en plus. Je vomis. Tu perds un point de domaine mystique. Ouais. Tu perds un point de domaine mystique. Et toi, Caïn, tu viens d'extraire le cristal. Et le cristal est comme taché, noirci. Oh. Il était brillant, lumineux quelques instants avant, et celui-ci, il est tout taché et noirci. Ah, c'est les sucs gastriques de la poule, ça. Ou pas. Je vais lire son aura. Est-ce qu'il y a là encore quelque chose dessus? Non. Il n'y a plus rien dessus. Non, c'est plus que de la verroterie, apparemment. Ok.
Arrête. Je parlais à la poule comme on parlait à la petite poule. Arrête d'avaler les cristaux. Je lui tape le bec avec le cristal. Par contre, oui, non, je t'ai dit que tu perdais un point, je me suis trompé. Poule, tu gagnes un point. Ah ouais, j'ai gagné un point. Ah d'accord, d'accord. Arrête de manger les cristaux. Ah, ça soigne, hein. Je suis pas sûr. Je le balance et puis je vais redescendre et faire en sorte que la poule passe devant. D'accord, tu attrapes la poule pour pas qu'elle se barre. Elle a envie d'en regober un autre, hein, je te le dis, si ça m'a fait du bien. Non, je fais attention, j'essaie de... Peut-être qu'il y a une opposition à faire. Ouais, je pense, Opposition. parce que la poule est... Ok. Ma poule est pas... Tu le mettrais sur Ange toi. gardien, tu me fais un jet de poule. Hein. De poule, bah, je sais pas, d'adresse. Un jet de quoi ouais, d'adresse, allez, d'adresse, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai. Et Kain aussi, tiens, tu fais un jet d'adresse. On va voir lequel de vous deux est le plus habile. Adresse. Donc il a fait 6. Ah bah oui. Toi, t'as fait un échec critique. Alors Rogobin quand même. Alors, non, mais ça me... Elle en a gobé un plus petit, qui est moins visible. Tu l'as pas fait. Parce que t'as attrapé la poule, et en fait, c'est la tête de la poule au-dessus de ton épaule en passant qui a gobé un truc. Quoi. À un moment, par réflexe, elle va essayer de gober un lurnaire, on sera bien lotis avec ça. Vous redescendez, voilà, vous êtes à nouveau réunis ensemble. Non mais vous m'avez vu abattu un peu en bas, c'était un peu quand même bizarre. J'ai un peu et la poule vient tourner autour de toi parce que forcément c'est ton aura. Hein. Ouais, bah, je récupère. Et elle te crache un petit cristal, un petit morceau de cristal noir. Tout noirci. Ça, c'est bizarre quand même. Pareil, je regarde l'aura du cristal comme les Il autres. n'y en a pas. Je le gobe. Non. Là. D'ailleurs, il s'effrite un petit peu. Mais c'est normal, je demande à notre hôte, enfin notre hôte. Bah, tu peux demander à Radia, mais, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-haut? Si vous saviez le nombre de fois on a posé ces questions. Ma poule a gobé, enfin la poule de poule a gobé un cristal et... Un cristal de lurnaire? Ouais. Il faut pas faire ça. Ah bon? Ah non, vous allez les tuer. Bah qu'est-ce que t'as fait? Je regarde la poule. Ce sont des êtres fragiles, il me semble bien. Oui, bah oui. Ah bah oui, je crois bien, oui. Tu sais, je m'approche d'Aradia, et puis d'un air un peu blasé, je lui dis « Mais vous savez, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que la poule, c'est censé être le plus intelligent des deux. » Ah Et puis je m'éloigne. Bon sang. Je crois que nous allons jamais y arriver. Il me manque un fruit. Comment allons-nous faire? Quel fruit vous manque là? De paniquer, pense à paniquer. Il vous manque un fruit? Oui, je n'ai pas le... Je n'ai qu'une partie du savoir, je n'ai pas le champ complet. Ah. Ne vous rappelez pas le nom du fruit? Si, mais je ne connais pas son champ. D'accord, mais peut-être l'un d'entre nous là, le fruit. J'en Mais doute. pas vrai. Ouais, on sait jamais. Avez-vous le fruit singularité? Je regarde la ratine. Non, non. Alors, Absolument pas. Ah, j'aurais pensé pourtant. Disons que notre ami poule est une singularité, mais à moins de faire une chanson sur lui... Peut-être avec la... Pardon? Ouais, si nous convertissons son aura, peut-être... bref, on verra cela. Oui, bon, allons voir si on peut passer maintenant, peut-être que ça ira mieux. Kain, est-ce que tu consultes les cristaux que tu as dans les poches? Peut-être tu fais beaucoup d'argent. Ah bah oui. Bien sûr. Tu vois qu'ils sont tous noircis. Oh, Peut-être que tu viens de tuer un bébé lurnaire. Là, il y a un bébé lurnaire qui est mort quelque part dans la ville et c'est ta faute. C'est horrible. C'est horrible. Espèce de tueuse de bébé. Elle a peut-être récupéré du domaine mystique. Elle n'avait pas récupéré, donc non. Mais... Ah, c'est cool. Bon, maintenant. Je serais un peu dépité, genre. Ah, grave. Ils sont devenus ternes et un peu friables. Tu vois, ça te fait de la poussière dans les poches. Ah oui, c'est... Je te regarde parce que t'avais la poule avec toi, je t'ai vu faire, hein. Je vois, c'est bien. Bon, on va arrêter, je te dis. Je pense qu'il faut pas.
Bon, par contre, potentiellement, on peut passer, mais Non. pas tous. Ah, Mais Kain, je comprends pas. T'es pas censé évaluer ce que tu voles avant de le voler? Non. C'est pas toi qui as posé la question, il me semble. Oui, je sais. Mais ils étaient pas comme ça là-haut. D'accord, mais je veux dire, tu te renseignes pas sur ce que tu voles avant de le voler. Tu essaies pas de voir si ça a de la valeur, si ça a une importance, si c'est à quoi ça sert. Ça avait l'air d'avoir un peu de valeur. Enfin, je sais pas, moi je suis pas un voleur, hein, c'est pas mon kiff, Bah, mais. Moi, je dis si ça bien brille. aidé, mais Mm. s'ils brillaient, ils étaient beaux et ils avaient l'air d'avoir une petite valeur. Ouais, c'est ça. Moi, je Ok, dis pareil. bon, eh ben, j'espère que la vie dans l'urnière a de la valeur pour toi. Hein. Oui, ils sont pas morts. Non, il dit ça pour taquiner, il n'y a pas eu de mort. Espérons, dit Aradia, elle avance. Araki, tu fais quoi, toi? Je vais les suivre, je suis un peu. Il a envie de quitter le groupe. Je soupire, voilà. Je subis. Qu'est-ce que tu fais? Je subis. Je soupire, j'ai dit. Ah, je subis. J'ai compris, je subis. Non, il En fait, je me colle à Léchi, je fais juste câlin, s'il te plaît. Tu vois qu'elle essaie d'être un peu plus petite pour te faire un câlin. Ouais. Non, je suis bête. Ça donne le prémisse de plus tard. C'est ça. Une araignée d'amour. Eh bien, vous arrivez devant le gardien lunaire. Alors, je suppose que Kain aussi, tu passes pas par en haut, tu les rejoins, voilà. Attends, je vais remettre les cendres. Oui. C'est vrai, tu remets les cendres. Tu remets les cendres là-haut, d'accord, ça marche. Tu mets tes poches là-haut, ok. Je mets mes poches là-haut et je reviens. T'as encore un petit peu de ces cendres sur les mains, mais bon. Oui, forcément. C'est pas vraiment des cendres, hein, c'est plus de la poussière de roche. La poussière de roche, ouais. Le Léonard vous voit arriver et vous entendez le chant de sa voix vibrer dans les cristaux qui forment la porte et fait mes amis, vous êtes de retour. C'est un plaisir de vous revoir. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? On ne cherche rien de particulier, on attendait juste que votre chef ait fini sa petite concertation pour qu'on puisse lui parler. Je pense savoir si on pouvait traverser. Ah ouais. Si vous patientez encore un petit peu. Bah oui. J'ai de quoi vous faire patienter si vous voulez. Ah, des énigmes en plus. Avec des énigmes, ouais, c'est ça. Je suis le numéro 4. Je brille sous les rayons ultraviolets d'une lumière que l'œil ne voit pas. Et j'ai donné mon nom à ce phénomène de luminescence. Qui suis-je? Le quartz? Non. Oh, ah. Attends. Refais-le-moi le. Je suis le numéro 4. Je brille sous les rayons ultraviolets d'une lumière que l'œil ne voit pas. Et j'ai donné mon nom à ce phénomène de luminescence. Qui suis-je? Phosphorescent? Le fluo, le phosphore, ouais, le... Ah, phosphore. Ouais, Vous êtes phosphore. pas très loin, ce n'est pas exactement ça. Vous en rapprochez. Je vous félicite. Phosphate. Ce n'est pas le phosphate. Numéro 4, il bat, et je parie que c'est le numéro 4 sur le tableau alchimique périodique des éléments de Mendeleïev. Alors, Le problème, c'est que je le connais pas par cœur. Non, c'est le degré 4 de l'échelle de Mott, voyons. Bah oui. Bon. Pourquoi je l'ai pas pensé plus tôt? Visiblement dans mes yeux ça se voit que ça me parle pas du tout, mais j'ai vraiment fait bah oui. Bah, Non, moi là, c'est moi qui suis un fig mental. Il s'agissait de la fluorine, c'est fort dommage hein, que vous ne l'ayez pas su, mais vous n'êtes pas très loin. Ah bah oui. Je vous propose une dernière énigme, et si vous la réussissez, je vous ouvre la porte. Ah bah écoutez. sans attendre que votre chef ait fini sa consultation? Bon, mon chef a bientôt terminé. Oh oui. D'accord. Bon, bah, du coup, qu'on trouve la bonne réponse ou pas, de toute façon, il aura terminé. Donc, Oui, mais vous ouvrirez la porte. Vous attendrez un petit peu moins longtemps. voilà, c'est ça. Ah bon, ok. Allez. D'apparence grise, noire ou métallique, je cache bien mon jeu. Mais si tu me frottes sur de la porcelaine brute, je laisserai une trace rouge sang, révélant ma véritable identité féreuse. Qui suis-je?
Grise noire métallique, je casse bien, mais si tu me frottes sur la porcelaine. Qu'est-ce que j'en sais? Vas-y, refais-le-moi le. J'ai jamais essayé de frotter quoi que ce soit contre de la porcelaine. Donc, Surtout de la rouge. D'apparence grise, noire ou métallique, je cache bien mon jeu. Mais si tu me frottes sur une porcelaine brute, je laisserai une trace rouge sang révélant ma véritable identité féroce. quelque chose qui contient du fer, je sais pas, de l'étain. Bah, ça a du sang. Ça a du fer, le sang. Ouais, ou la Ah oui, ferrite. mais non, c'est pas des... Non, grise, noire ou métallique, C'est non. pas Ça existe Je sais pas, de l'étain, non, c'est pas, j'en sais rien, de l'acier, de Non, mais la ferrite, ça n'existe pas. Hein, c'est pas. Moi, je. la Non, mais pyrite. c'est forcément- Pyrite. Non, ouais, non. Vous avez beaucoup d'idées, mais ce n'est pas ça. La fur. Oh non, mais j'y connais rien, Grise, moi. noire ou métallique. Ah non, mais là, personne n'y connaît rien. Enfin, je veux dire, à moins d'avoir fait des études de minéralogie pour savoir qu'est-ce qui laisse une trace rouge quand tu le frottes sur de la porcelaine. Je vous donne la réponse, mais vous devrez patienter. Ah, bah, Bah, donnez-nous un indice supplémentaire à la limite. Eh bien, son nom se termine bien par It. ouais. Il y a beaucoup de pierres qui se terminent en hit. C'est vrai. Il y a d'autres trucs aussi. Bon. On évite de les frotter sur de la porcelaine en général. Merde, on en perd un. Je crois pas que ce soit la porcelaine le problème. La manite. Parce que c'est un champignon, la manite. Non, c'est non. C'est Non, toujours- la magnésite, la. Ah, non. Je sais pas, la. C'est dommage qu'il n'y ait pas. Hein? La ferrite. On l'a dit tout à l'heure. Non, j'arrête pas de. Réfléchissez bien à comment vous dites ça déjà? Oui, l'étymologie. Ouais. Bah oui, grise, noire. À la. Sanguite. Pas Non. loin. Non, là, L'hémoglobite. L'hémoglobite, non. L'hématite. L'hématite. Oui, félicitations. C'est bien l'hématite, Arakil. Vous avez gagné. Vous êtes donc invité à entrer le premier. D'accord. Bon, ben Vidal qui est moi, on lui fait une haie d'honneur. Allez, vas-y. Du coup, très. Mal au crâne. Un peu débile, mais je me retrouve. C'est l'hématite. Ouais. C'est pour faire comme si ça remarchait encore. Il va vous en poser d'autres. Ah non. Donc il s'écarte et Le 4 à la suite. Si, quand même, je lui dis, mais quand même, c'est une réponse collective en fait. Non, c'était bien. vous avez le droit d'entrer en premier, mais j'ai pas dit que les autres n'avaient pas le droit d'accord. d'entrer. Ok. Moi, je. Et donc est-ce que tu t'avances en premier? Bah oui, du coup. Très bien. Je t'invite à te déplacer. Lorsque tu entres, que tu traverses le passage, tu es suivi de près évidemment par ta monture. Tu entres sur un pont. Le pont est fait d'une sorte de matière grise sombre, peut-être noire ou métallique, peut-être de l'hématite. C'est bien possible. Vite, un morceau de porcelaine. Vite, un morceau de porcelaine teston. Alors si tu dépenses l'étoile de sac, t'en as pas. Oui, bon, ouais. Ah, l'utilisation des poils de sac. Des poils de sac. Poil de sac. Un poil de sac. On va appeler ça des poils de sac maintenant. Un espèce de sac qui devient familier, comme ça. Tu constates, parce qu'en effet, leur sage n'avait pas terminé son travail, que l'être luminescent que vous aviez rencontré est en train de finir ce pont. Il est en train de le fabriquer, les morceaux de matière s'agglutinent et est en train de faire un pont qui passe au-dessus de la cité, en fait, qui passe au-dessus de... Mais parce qu'eux, ils volent, en fait, c'est ça? Oui, il flotte dans les airs. Ouais. Il évite complètement. Ils trichent, quoi. Ah bah oui, c'est plus pratique quand même. Ils n'ont pas besoin de pont, hein, mais ils en ont fait un pour vous. Ah, d'accord. Voilà. Et donc tu marches sur ce pont et tu observes la magnifique cité resplendissante des Lurnaires avec ses cristaux, ses joyaux irradiants de 1000 couleurs, de 1000 éléments et d'aura de différentes natures, différentes puissances. Et tu vas me faire un test d'aura.
Et tu vois le cadavre d'un bébé au pied d'un bâtiment. Un bébé mort de leur mère. Décédé. Non. En forme de plus 3 en détecté au cas où. Tu repères que autour du pont a été manifesté par une sorte de magie invisible, comme une sorte de coquille, de membrane, retenant votre air, votre respiration. Pour que celle-ci, semble-t-il, n'atteigne pas les cristaux autour. D'accord. Je suppose que tu continues. Oui, je continue. Donc en fait, si on veut détruire la cité, il suffit de souffler dessus, quoi. Oui. C'est peut-être vrai, hein. Oui. Ah, la puissance de mon souffle, je me prends pour un dragon d'un coup. Les autres, vous rentrez ou pas? Parce que du coup... moi j'attends l'invitation du gars, s'il se laisse sur le côté machin pour qu'on puisse rentrer à la suite, moi je... Mais en fait, j'emboîte le pas à l'échille. En restant sur le côté, vous voyez que son regard se perd un peu dans les hauteurs. Mais moi j'aurais eu envie de le demander. Quelle est la question dont la réponse est diamant? Et je lui laisse réfléchir à ça. Là Après je continue. Je crois que je l'avais déjà en plus. En plus peut-être, mais... Oui, alors il va te le dire tout de suite. Je suis né dans les profondeurs de la Terre, sous une pression que personne ne pourrait supporter. Ouais, Je suis si solide que seul un de mes semblables peut m'égratigner. Symbole d'éternité, on me trouve souvent sur les bagues de fiançailles. Voyez, j'ai même devancé votre devinette, donc je peux passer. Entrez. Par contre, je tiens à vous préciser que c'était une des pour enfants. Alors, sachez que vu qui je remplace, je ne suis pas vexé. Ah, bon, tout va bien alors. Tout va bien. Parce qu'en fait, depuis hier, j'ai vu que vous étiez fort. Je suis passé aux devinettes pour adultes. Oui, c'est normal. Oui. Grosse goutte de sueur sur notre tempe, tu sais, genre. Oui, bien sûr. À la prochaine fois, restez sur les devinettes pour enfants, hein, quand il s'agit de... vu notre niveau. Très bien, en fait, tu es entré dans leur cité, Poul. Caïn aussi, je suppose. Ah oui, j'emboîte le pas. Puis J'arrive pas à déplacer. C'est pas... Aradia? Et Aradia, bien sûr, je pense qu'Aradia, elle est restée entre Nektep et Arakil, à peu près. Elle est montée sur les filles. Ouais, vous êtes agglutinés ici, alors là peut-être vos tokens sont un peu gros pour le plan. Vous êtes agglutinés ici et vous êtes quand même impressionné par la beauté de la cité. Elle a quelque chose de luminescent, d'ordonné aussi, on sent que ça a poussé selon des fractales. Les fractales naturels du cristal en fait, et en fonction des différents types de cristaux, ça a créé différents types de motifs, différents types d'environnements. La chef, donc le sage des Lurnaires, vient flotter non loin de vous, à côté du pont, et vous dit je vous salue mes amis. Nous avons mis au point un passage pour que vous puissiez rejoindre les profondeurs anciennes et oubliées. Nous sommes l'ultime rempart devant ces profondeurs. En effet, vous avez bien fait de faire appel à notre service, car il n'y a pas d'autre chemin, je le crains. C'est aimable à vous, nous vous en remercions. Y a-t-il des créatures qui vivent dans les profondeurs quand même, juste je ne sais pas, nous ne sortons pas de notre cité. Okay. Généralement, il y a toujours de la vie, où que nous allions. Et je regarde Aradia, il n'y a rien de mal. Que vous alliez, mais attendez, je comprends pas, vous sortez de votre cité ou vous en sortez pas? Nous déménageons parfois, mais nous voyageons avec toute la cité. Ah d'accord. Et alors du coup, quand vous déménagez, ça vous arrive de trouver des formes de danger, Oui. Et il s'avère qu'ici, c'était un lieu plutôt propice, puisque nous ne craignons pas la dissolution. Mais j'ai l'impression que c'est arrivé à nouveau. Je sens quand même à l'aise. Ah. Voilà, tu sais, en regardant Poul, vite fait, voilà. Est-ce que, à tout hasard, lors de l'un de vos déménagements, vous auriez trouvé un monument qui ressemble à... Et là, je regarde Aradia pour qu'elle fasse une description de sa tour, de son monument, machin. Je crois que vous faites erreur. Lorsque nous voyageons, nous changeons de plan. Ouais, c'est ça. Nous ne bougeons pas dans le plan.
D'accord. Ok, Nous pardon. ne pouvons pas bouger dans le plomb. Ok. Bon, Radia a décrit une tour armillaire qui est en fait ce qu'on appelle une tour faite de sphères armillaires, ce qui est une tour géomantique, mais ça n'a pas l'air de leur parler à outre mesure. Vous passez à côté d'un magnifique monolithe de cristal sur lequel sont gravés, semble-t-il, des... c'est pas gravé, c'est de la magie qui miroite à l'intérieur. Parce qu'il y a des fruits dedans. Bah oui, ça a l'air d'être ça, ouais, ça a l'air d'être la source pure de la connaissance qui ça se mélange à l'intérieur de ce grand cristal central au milieu de la cité. Vous notez que même si les ponts ont été libérés de toute présence des habitations, des habitants, pardon, il reste 4 personnes, peut-être des gardes qui sont restés à côté de ce grand cristal. La sage va venir flotter non loin en vous disant mes amis, je vous présente là le socle de notre connaissance et de notre sapience. Il nous permet de pérenner notre existence et d'éviter de disparaître dans les limbes. Est-ce que je te fais je vous demanderai de ne point le toucher, s'il vous plaît. Je regarde la poule. Ouais, elle fait quoi? Non, tu ne la regardes pas, tu l'attrapes et tu la ligotes. Elle fait quoi? Est-ce que vous avez le fruit singularité dedans? Prendre sous le bras comme voilà, ça. c'est ce que j'avais demandé. C'est un fruit fort intéressant que vous demandez. Oui, parce que notre... Laissez-moi consulter les données et tu vois que en fait son maître va complètement entrer dans le cristal. Waouh. Mais est-ce que nous on peut voir les fruits pendant qu'ils cherchent avec c'est pas vraiment parce que c'est pas votre langage en fait. D'accord, ok. Vous comprenez que ça peut en être, mais il va falloir les traduire, les comprendre. Enfin, c'est pas... Et il va ressortir de là, enfin l'être va ressortir assez rapidement de là, et va dire malheureusement nous n'avons point cette connaissance dans notre... Est-ce que pour améliorer votre connaissance, vous voulez un fruit qu'on pourrait vous partager? Ah, ce serait là un don très généreux de votre part. Comment c'est concrètement? On peut lui donner un truc d'un grimoire ou comment? Pas du tout. Tu as pas 50 milliards d'options. Tu peux soit passer un mois à lui enseigner. Ah oui, quand même, c'est un peu long. Oui. Soit tu peux le rédiger sur un grimoire, là t'en as pour une année. Aïe aïe aïe, bon bah oui. Soit tu lui donnes le fruit mais tu l'as plus. Ah oui. Mais du grimoire ou de la mémoire? De ta mémoire. Ah ouais, ça fait violent. Mais si je l'ai à la fois en mémoire et en grimoire, je pourrais le réapprendre. Tu pourras le réapprendre à partir du grimoire si tu l'effaces de ta mémoire, bien sûr. Ok. Bah ouais, ça peut être cool. Enfin, je sais pas, vous avez soin? De quoi? D'apprendre singularité, non? Non, de lui donner, de leur donner à eux un... Non, là, il a envie de leur faire un don comme ça, sans désintéresser, quoi. Désintéressant. D'accord. Bah j'ai soin. Alors la place est assez large, parce que là vos tokens sont énormes, mais la place est assez large pour que vous... attends, je vais vous réduire un petit peu, parce que vous êtes trop grand pour l'espace qu'il y a là. Pour que vous soyez tous plus ou moins à côté du cristal, quoi. Bon, alors il se trouve que moi, soin, je l'ai sur un grimoire, pour info. Donc tu pourrais le réapprendre à partir du grimoire. Moi je l'ai aussi, donc je peux lui donner soin. Je l'ai aussi. Après, j'ai pas poule et phénix dans mon grimoire parce qu'il faudra que je les mette. Parce que je sais pas comment on fait pour. Parce que ça, c'est dans mon mémoire. Le truc, c'est que ça prend du temps sur le grimoire. Ouais, c'est ça. Et ça peut être un truc intercession. Et révélation et C'est navet. en interscénario, les grimoires, hein, ça se prépare en interscénario. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Révélation, ils l'ont. Alors, autant soin ils l'ont, oui, c'est un peu basique. Autant révélation, ils ont d'autres versions, ça les intéresse. Révélation, oui, Parce que je l'ai dans le grimoire, je reprendrai. Bon, bah je leur donne ça, moi. Allez hop, je décoche. Bah en fait, tu l'effaces carrément. Oh, ah bah je l'efface alors, je l'enlève. D'ailleurs, il va, c'est le Lunaire qui va tendre la main vers toi, Ouais. et tu vas sentir la connaissance quitter ton corps et ton aura, et donc ta poule, et rejoindre leur cristal de connaissance collective. Ok. Voilà. Bon, s'il y en a d'autres qui veulent faire des cadeaux. Ça prend pas trop longtemps en fait. Tu sens qu'il y a une sorte d'échange d'énergie qui se produit et
Peut-être est-ce là pour que ça soit pas un échange nul. Tu ne sais pas vraiment la raison, mais en vrai, tu ressens que tu récupères 3 points de domaine mystique. Ok. Bah. À ce moment, je sais pas si les autres vous faites des choses. Bon, bah là, rien de spécial. Rien de particulier, non. Non, patientez. Patientez que les choses se passent. Je surveille que personne ne touche le cristal. Ni poule, ni poule. Enfin, ni poule, ni la poule. Bah, il y a 4 personnes J'ai qui la poule sous le bras. Hein. J'ai la poule sous le bras. c'est bon. La poule sous le bras. Mais je suis prêt à faire gardien de but au cas où elle t'échappe, tu vois. Sous le bras, Je vais faire une défense à la Victor Wembanyama pour l'empêcher d'atteindre le panier, quoi. Enfin, tu vois. Ça marche. T'as la poule sous le bras. Un des gars ou habitants, vous savez pas trop, ils se ressemblent tous pour vous. Vient flotter. C'est raciste, ça, monsieur. Ah non, c'est juste vrai, malheureusement. Aïe. Vous les différenciez assez difficilement. Hein. Il n'y a que la couleur de l'aurora qui diffère un peu parfois. Mais en tout cas, l'un d'entre eux vient flotter à côté de la sage. Et vous sentez qu'il y a un échange entre deux. Et après, il repart. La sage vous regarde et fait il va falloir que vous hâtiez votre traversée, mes amis. Nous sommes bientôt sur le pied de guerre. Un ennemi s'approche. Un ennemi s'approche? Oui. Bon. Nous avons déjà eu affaire à eux et ils ne sont pas aussi généreux que vous. Bon, Ils ressemblent à quoi? Ils ont des écailles et des cornes? Oui, tout à fait. Ok. Ouais, ils s'approchent, ils vont arriver par où? Nous avons senti leur vibration plus, puis je te montre une direction. Par où, c'est un peu vague. Attends, les dessins, c'est où? Non, voilà. Je te montre cette direction-là. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ouais. Sachant qu'on se dirigeait vers cette direction ou... Non, vous allez en bas, vous allez là. On va en bas, ok. bon, ben, Voilà, c'est pas la même. si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas, hein, mais après, ils sont beaucoup. Hein. Oui, nous allons faire en sorte qu'ils ne nous trouvent point. Mais pour cela, Ça vous vous prend. finissez de traverser. D'accord. Ça vous prend combien de temps de déménager votre cité dans un autre plan? Ça peut prendre un cycle. Voilà, c'est ça. Ouais, ils seront là avant un cycle, j'imagine. Oui. Oh, C'est pour vous ça avez qu'il besoin nous d'aide pour faut- vous défendre ou... Non, nous allons seulement nous camoufler. Mais pour ce faire, il nous faut pas d'intrus. Alors, Excusez-nous, hâtez-vous, hein, du coup. mais hâtez-vous, s'il vous plaît, mes amis, hâtez-vous. Alors, on se hâte. Très bien. Et donc, vous tombez sur un autre gardien qui bloque une autre porte. Voilà. Vous arrivez de l'autre côté. Bah, il nous empêche vraiment de passer ou dès qu'il nous Non. voit, il s'écarte? Non, il vous empêche pas de passer. Ok. Dès qu'il vous voit, il s'écarte. Ouais, la poule, putain, la poule, elle se balade. Hein. Téléportation. Et en effet, il s'écarte en vous disant la chose suivante. Je suis multicolore, mais je résiste au froid et aux choses. Qui suis-je? Il vous dit, pour que votre voyage ne soit pas exempt de réflexion, trouvez la réponse à cette énigme. J'ai une famille de géants purs, je suis indolore et sans éclat, mais ajoutez une pincée de chrome et je deviens rouge rubis. Ajoutez une goutte de fer et de titane et je deviens bleu saphir. Qui suis-je? Bonne chance, mes amis. Puis C'était une blague. En fait, je fais une blague. Le mec, vraiment, il nous récite une énigme pour nous dire au revoir, quoi. Ouais, Vraiment. oui, mais c'est dans leur culture. Tu vois, c'est dans leur culture. Ah ouais, non mais là ça, ok, d'accord, je respect. Je faisais juste une blague moi pour me moquer, mais en fait non, c'est vraiment ça. Bah non, c'est vraiment leur culture, quoi. Je les ai vraiment bien cernés en fait. Hein. Oui, tu les as bien cernés, exactement. Ah ouais, sacré Donc, tunnel. ma réponse, je lui dis quand même, parce que j'ai la réponse, c'est tout à fait. Et donc je pars. C'est pas ça la réponse, mais ok, ça me va. Bah, chez nous aussi, chacun sa culture. Ah ouais, oui, voilà, c'est chacun sa culture. Chacun sa culture. La poule lui répond côte. Et puis c'est très bien. Voilà. Sachez que j'aurai un cadeau si vous revenez avec la réponse.
Oui. Camouflez-vous d'abord. On aura déjà oublié la On en question reparlera après. Bleu et rouge. Et donc, je vous mets tous dans le tunnel, là, voilà, et zou. Voilà, bien sûr, Aradia vous accompagne. Et la gangue de cristal derrière vous se referme comme une sorte d'iris, puis change de teinte et devient grise-pierre. Comme une sorte de bouillie, en fait. Vite, un morceau de D'accord. porcelaine. Ok. J'ai plus d'étoiles de sac, donc je n'ai plus. La plateforme sur laquelle vous êtes arrivé semble beaucoup plus technologique que précédemment. En effet, ça a l'air d'être un certain nombre de passages, plus ou moins en délabrement avancé, des escaliers, des rambardes qui survolent, qui surplombent des puits aux profondeurs insondables. Radia s'écrie ah mais très bien, je crois que nous sommes enfin arrivés. C'est ici vous reconnaissez que l'endroit? je trouve les savoirs de mon peuple. C'était nos lieux de vie avant, enfin ce qu'on pourrait appeler les lieux où nous pouvions bâtir le monde. Eh bien, passez devant, à ce moment-là, on vous suit. Mais je ne connais pas celui-ci spécifiquement, alors je sais pas. Tu vois qu'elle regarde l'escalier, elle regarde le pont. Moi, je fais. En face, dites-moi, je vous écoute. Ma poule est descend. C'est lui court après. Ouais, c'est loin pas ta poule. Les bêtises. Très bien. Au pire, si tu veux, tu lances ton dé pour nous indiquer une direction, mais ta poule, elle passe pas devant. Disons que les pattes véloces et donc après Caïn la tenait dans les bras depuis tout à l'heure, donc je sais pas si elle l'a relâché, mais un petit peu, tu vois. Ouais, parce que ça se débat. Hein, alors, en bas, tout droit, pas mal. Et puis, t'as lancé ton dé. Tout droit, moi, je dirais. Tout droit. Bon, commençons par elle et tout droit alors. Et la poule, elle descend toute seule. Non, elle veut continuer à descendre, puis je lui dis viens, viens au bout d'un moment, parce que quand même, elle obéit plus la poule qu'à la doctoresse quand même. C'est un peu... En même temps, c'est ton aura, donc. Non, mais je comprends pas ce que tu dis, là, j'ai une figue mentale. Si ton aura ne t'obéissait pas, ce serait un peu problématique quand même. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est quand même problématique. Hein, Vous arrivez dans ce qui semble être... alors, le tunnel va se rétrécir un peu. Et ça ressemble à une sorte de conduite de gaine d'aération qui arrive en hauteur sur une pièce. Vous avez un surplomb sur toute une pièce, donc je vais vous montrer la pièce parce que il y a quand même un certain nombre de sources d'éclairage sur vous qui vous permettent de vous repérer. Oh putain, mais ça lag, un truc de fou. Ah ouais? Ouais, je leur dis qu'il fait un truc qui lag là, mais c'est... Ah oui, j'aurais pas vu ça comme ça, d'accord. Ah ouais, oui. Putain, j'ai l'impression qu'on est dans Fallout d'un coup. Oui, ça ressemble plutôt à un Fallout Shelter, en effet. Hop, voilà, ça vous avez toute la pièce. Et au centre de la pièce, il y a une étrange machinerie partiellement rouillée. Sur les côtés des pupitres de contrôle, tout un tas d'engins, d'outils, d'une technologie certes très avancée, mais dans un état de délabrement là aussi très avancé. Vous pouvez descendre sans trop de difficulté. Bon, la hauteur, elle est pas... Déjà, avant de descendre, je demande à Machine, je vais te dire, à Radia, voilà. J'avais envie d'inverser le D et le R, je sais pas pourquoi, j'avais envie de dire Adaria et je savais que c'était pas ça. Mais ça, c'est ma sœur. Donc, D'accord, faut faire attention à pas vous confondre, vous avez des noms qui sont assez proches. Oui, je l'ai pas vu depuis plusieurs centaines d'années, alors j'espère qu'elle est encore en vie. Ouais. Aradia, est-ce que ça vous parle cette machine là au centre de la pièce? Oui, je crois, oui. Il me semble que c'était pour
Attendez, je vais descendre. Puis, je vais descendre. Ouais, je m'envolais. Bon, bah, je vais descendre avec Je laisse mon épée à qui veut pour descendre en vol. La hauteur est vraiment, ça va, c'est peut-être 3-4 mètres de haut, c'est pas non plus à l'échelle le plan. Alors moi je saute même pas, hein, vous allez me voir coller au mur et puis descendre à la manière d'un lézard. Moi je dis à Karine, sa sœur elle est morte, c'est tiré avec mon dé. Je lui dis pas. Le Karine, bah là t'as l'info quoi. C'est ce que tu veux. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Bah ouais, mais bon. Ah c'est dur. Elle observe l'engin, elle fait ah mais ça y est, j'ai compris. Ah. À l'époque ça servait au mouvement des plaques tectoniques. Alors pour moi c'est juste un gros bloc de métal en fait. Mais... Alors si on le réactive, attendez, je vais voir. Il manque des condensateurs. De toute façon, on peut pas le réactiver. Des condensateurs à quoi Des petites pièces mécaniques électroniques qui devraient réactiver la machine. Électro quoi oui, je venais d'ailleurs. Les condensateurs. Et ces petites pièces-là devraient permettre de visualiser les différentes strates qui nous surplombent. Ah, des cristaux mémoire. Voilà, c'est ça. Alors des cristaux mémoire, mais disons que c'est en temps réel. Hein. C'est pas en. Quand la machine fonctionne, ça nous affiche en temps réel l'état du terrain au-dessus. Et ça nous permettait à l'époque de le manipuler. Alors là, je suis pas sûr que les manipulateurs fonctionnent toujours. Hein. Alors tu sais, je fais vraiment. Puis bon, je comprends rien. Vous avez terminé dans combien de temps cet endroit risque d'être happé par le grand dévoreur? D'accord. Non, il faut pas de magie. Là, je regarde la dame. Mais justement, est-ce que ça ne dépend pas de l'utilisation de magie autour et du chant des étoiles, etc. Non, ça n'utilise pas la magie pour fonctionner. Non, mais ce que je veux dire, c'est la durée, le temps avant lequel ça se fait aspirer par les grands dévoreurs. Je veux dire, oui. L'usage de la magie accélère le processus. Donc, je veux dire, comment vous pouvez évaluer le temps, sachant que ça dépend de facteurs X, enfin de variables inconnues, quoi. Enfin, ces variables sont mesurables. Et nous avons un certain nombre d'outils, un peu comme les tours géométriques que vous avez dispersés un peu partout, qui nous permettent de mesurer cela. D'ailleurs, on devrait pouvoir les mesurer ici, sur ce pupitre de contrôle. Est-ce que vous avez une réserve de condensateurs là sur moi, oui, toujours, bien sûr, évidemment. Non, mais vous croyez quoi hein oui. Du coup, ils sont sûr que non. Je sais pas, et ils doivent être plus loin dans le complexe. Mais c'est cette machine que vous devez réactiver ou bien à la limite tout de suite on s'en fiche? Non, c'est vrai que tout de suite on s'en fiche, enfin quoique. Non, quand même. Vous savez, on pourrait mettre un coup sévère à l'armée de Vorash. Ah oui. Si on réactive cette machine, on peut réorienter les affres du grand dévoreur. Et nous pourrions faire en sorte que le territoire sur lequel Vorash est installé parte dans le ciel. Mais je croyais juste que ça faisait prédire quand est-ce que ça allait se faire aspirer, ça peut aussi changer. Oui, ça peut bouger les plaques, oui, tout à fait. Les plaques Mais comme ce qui les maintenait en place est certainement très usé, en les bougeant trop, ça pourrait les détacher. Bon, bah, on va se mettre c'est une possibilité, je vous dis pas. Déjà, dans un premier temps, nous pouvons continuer d'explorer les lieux pour déjà avoir un aperçu de toutes les options que nous avons devant nous, et ensuite nous déciderons d'un plan d'action. Elle va fouiller dans ce conteneur, elle fait malheureusement il n'y a pas de condensateur ici, il n'y a pas non plus le champ de la singularité, c'est un problème, faut qu'on trouve le champ de la singularité. Oui, on va le trouver. Il y a une bibliothèque ou une base de... Alors tu vois qu'elle s'approche d'une sorte de fenêtre qui est posée ici sur mais qui est noire, qui est posée sur le bureau, et elle dit d'habitude c'est là-dedans mais ça marche pas. Et comment ça marche? Il faut un peu d'énergie Attention, toi. Oui, il faudrait de l'énergie, oui, mais par contre, il faut un condensateur. D'accord. Oui. Ça ressemble à quoi? Vous pouvez le dessiner? Ça ressemble à quoi, un condensateur? Oui, bien sûr, je vais vous le dessiner. Et elle va commencer à dessiner un truc qui vous fait penser à une méduse. Elle le dessine sur quoi?
dans la poussière du sol. Il doit y avoir, d'accord. Une méduse. Éventuellement. Sur un carnet, peu importe. Ouais, ok. Peut-être qu'elle a un carnet, tiens. Après, on peut invoquer une méduse au risque de faire un petit peu des... Si ça vous... Non. Non, on peut pas. Non, tu n'invoques rien. Non, parce que... Ouais, Ni ta poule, ni une méduse, ni un serpent, Alors, ni c'est un aigle, bizarre, ni une fleur, ni rien. Une méduse a seulement 2 pattes. D'accord. Deux Deux trucs, ouais. Bon. Et elle vous monte à taille, c'est à peu près gros comme... ça tient dans la main, quoi. C'est Oui, grand. je vois très bien, c'est une diode, enfin une puce. Mais non, c'est clairement, oui, c'est ça, c'est un petit Elle veut composant une grosse électronique. diode, hein, on est d'accord. Hein. Oui. Bon, bah, on va essayer de trouver ça, alors. Et Non, on mais trouve ça. Voilà. Moi j'en avais justement une dans mon sac, donc c'est un truc débile. Toi, 2 sacs, allez, j'en ai une. Non. Alors, question quoi? Est-ce que vous fouinez Mais t'allais dire quoi sur Amy? T'as commencé à parler, t'allais dire quoi? Moi, non, je sais plus. D'accord. À un moment, j'ai entendu le son de ta voix, j'ai cru que tu voulais commencer à parler. Tu as fait un test de perception, là, tu l'as fait, oui, c'était pour... Je fouille, je fouine. Ah oui, je fouille. Ah ouais, il me semblait bien. Fouine. Ouais, bon. Voilà, c'est ça. J'ai fait perception, je le refais, mais... Moi, je m'apprête à... Je te dis, juste, je m'apprête à aller dans cette direction pour explorer un petit peu ce qu'il y a à côté. Oui, toi tu regardes les couloirs attenants, qui sont tous un peu décrépits, des morceaux de murs qui sont lézardés tout autour de toi, et ça bifurque en plusieurs couloirs assez rapidement. Donc, Voilà, la poule, elle picore la machine, peut-être ça va lui donner de l'énergie, je pique, mais peut-être ça marche pas. Vous aviez une infirmerie ou quelque chose comme ça ou... Alors si vous me posez la question de si nous maîtrisions la science de la médecine, oui, c'est le cas. Oui, mais est-ce qu'ici c'était un laboratoire dédié à la guérison des gens? J'en doute. D'accord. Par contre, il y avait peut-être en effet une petite infirmerie ou peut-être de quoi s'occuper en tout cas des habitants. Et pour les condensateurs, parce que maintenant j'ai compris que je disais mal, ça serait où? Il y a une pièce de... Ça va certainement dans un espace de stockage. Ok. Oui, parce que regardez, alors attendez, puis elle va fouiller dans la machine, elle va extraire une sorte de méduse grillée, quoi. Ouais. Ah, c'est ça. Mais la version toute grillée, toute noircie, carbonisée. Et elle vous dit, il nous faut trouver quelque chose un peu comme ça, mais en bon état. D'accord. En bon état, c'est rouge ou bleu ou... C'est pas tout noirci, quoi. D'accord. Bah, je vais m'aider, n'importe quoi. Je vais me mettre à... Ça tue pas des bébés? Non, bien non. Non, tu vois des bébés. C'est vrai qu'elle te redit ça, t'as pas si tu pas des bébés. Vous avez vraiment des questions étranges. Hein. Je l'entends venir d'ailleurs, mais. Question bizarre. Je me mets à fouiller à mon tour pour aider. J'ai pris ça tuer des bébés. Moi, je propose qu'on fasse 4 groupes de 1, et c'est bien ça. Non. Aïe. Kaïm, toi, tu as fait un test de perception, elle avait fait 8, c'est ça, hein? Même plus, parce qu'elle a le... La perception, c'est quelque chose, hein. Non, mais elle avait fait 5, et plus 3, ça fait 8. Si j'ai bien suivi, c'était ça. Mais elle a pas le don aussi? Ou elle rajoute plus de... Si, t'as bien... oui. Ah oui, donc t'as fait 10, moi. Ouais, bah oui. Quand je me demande de quoi des... T'as la perception absolue. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Attends. T'as oublié de mettre un TG de perception. À chaque fois. Ouais, c'est balèze, hein. Donc t'as plus 2 de plus, et sachant que t'es déjà avec un plus 3, donc ouais, dans ça, t'as fait 5 au dé, mais ça fait 10 en fait au total. Ouais. C'est énorme. Il y en a un autre qui a fait 10 là. Et il y en a un autre qui a fait 10. Alors, la première... Lui, il a même pas besoin de bonus. Ouais. Alors, on se calme. Tiens, intéressant. J'ai fait 10 plus 0, je vous ferai dire. Tu vas trouver, Caïn,
vêtements en parfait état, d'un tissu assez solide, si l'on peut dire, dans un des coffres, qui pourrait donc offrir une protection au torse, mais particulièrement légère. C'est de la maille tressée. Voilà. Ok. Je lis son aura. Ça a l'équivalent d'un truc de rang argent. Hein. Voilà. Ok. Pour toi, c'est un objet magique de rang argent. Ok. Voilà. Est-ce que c'est à ma taille ou... C'est un peu plus grand que toi, et toi qui as un trou pour placer les ailes. Ah. C'est peut-être pour Aradia. Mais alors t'es habitué parce que Caïn, tu vois, dans la tour, quand les vêtements sont pas adaptés, qu'ils sont magiques, tu les mets, ils s'adaptent en fait. Ça c'est le truc par défaut qu'ils font quasiment tous. Donc tu te dis que ça doit s'adapter. Ah, faut espérer. J'essaie de passer la tête. En effet, ça s'adapte à ta taille. C'est déjà la bonne nouvelle. Est-ce que les trous pour les ailes disparaissent du coup quand c'est elle qui le met? Oui, parce qu'il n'y a pas d'ailes, bien sûr. Okay. Par contre, il y a un trou pour la tête un peu plus large, parce que c'est les saxolotes, c'est une grande tête. Ouais. Il faut passer les branchies. Sincèrement. Donc j'ai lancé les dés de ton destin. Passer les branchies, c'est un peu dégueulasse parce que c'est comme si tu me disais qu'il fallait passer les poumons, tu vois. Ouais, non, mais il faut qu'elles passent le col, les branchies, évidemment. Ah, bah oui. C'est les douilles en fait, les ouvertures. Les branchies, c'est l'organe interne, c'est pour ça que je Non, c'est externe chez les saxolotes. Oui, ils en ont d'externe. C'est les antennes, leurs antennes là, c'est des branchies en fait. Ah, d'accord. Ok, tu parles de ça, pardon. Oui, je parle de ça, oui. Alors en l'occurrence, il s'agit d'une équivalent d'une cotte de maille, mais bien plus légère qu'une cotte de maille classique. Elle pèse comme un vêtement en fait, mais elle protège comme une cotte de maille. Ok. Alors je vais te donner les stats parce que l'avantage c'est qu'elle pèse pas d'encombrement, tu vois, du tout. Donc ça c'est plutôt bien. Il faut que c'est mon truc qui lag. En parlant de ça d'ailleurs, je sais plus, est-ce que les saxolotes sont naturellement amphibies? Non, c'est en fait c'est des branchies vestigiales en fait qu'ils ont, en gros. Non, elles sont pas vestigiales leurs branchies, mais comme toutes les facultés naturelles des espèces d'origine, elles ont été un peu étouffées au cours de melting pot. Vous avez vécu en plus de 1000 ans, et en fait, il faut les réveiller au travers d'un éveil vestigial pour que ça fonctionne à nouveau. Donc en fait, il faut faire de l'alchimie interne pour que ça redevienne une possibilité. En effet, les bébés le sont, pas les adultes. En fait, les adultes, ils ont des branchies techniquement fonctionnelles, mais juste inactives, en gros, entre guillemets. Elles sont actives, ils respirent avec. Mais ils peuvent pas... elles sont pas polyvalentes, quoi. Elles ont perdu leur polyvalence, ils respirent dans l'air. Oui, donc c'est des poumons. Donc c'est des poumons, tout à fait. C'est ça. Externe. Après, elles ont la tronche elles ont la même branchie. C'est pas... On n'a pas changé la tête de l'objet pour autant. Alors, excusez-moi, parce que ça rame pas mal le temps que ça sorte le truc du machin. Ça fait un bonus d'armure de 3. Ah, c'est bien, c'est mieux quand même. C'est 0 de encombrement. Ah, c'est cool. 3 parce que le matériau est un peu spécial. Alors, tu peux l'identifier, parce qu'avec ton test, tu peux l'identifier. Pour toi, c'est du mithril. Tu vois, c'est un peu l'équivalent de mithril. Donc, ça serait une petite maille de mithril tressée. Voilà. C'est puissant, hein. 3 de protection pour 0 d'encombrement, c'est puissant, dis donc. Oui, ça se cumule pas avec une armure, en fait. C'est ça ou une armure. Enfin, c'est pas... Oui, c'est puissant, oui, par contre, bien sûr. Oui, tout à fait. Non, je dis pas le contraire, c'est puissant. Moi, j'ai une armure de plaque, tu vois, qui fait 4 de protection, donc juste 1 de plus, mais 3 d'encombrement, alors que toi, c'est 0. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je dis, ça m'a l'air puissant. Après, elle est déjà allégée, la tienne, En plus. Ouais, déjà allégée. La mienne est déjà allégée, pourtant elle prend 3 d'encombrement. Le tien, c'est 0. Enfin, ce que tu viens de trouver, c'est 0. C'est puissant. Donc oui, c'est plutôt puissant, oui, tout à fait. En fait, c'est l'intégralité de ces enchantements, c'est que ça, en fait, il n'y a que ça, que de la légèreté. Si tu voulais un truc de valeur, Caïn, ça par exemple, ça en a. Par exemple. Ouais, et tu tues pas de bébé avec. Non, mais ça tue aucun bébé, exactement. Ça va être très bien sur moi.
C'est de rang or. C'est quoi cette histoire de tuer de bébé? J'ai un truc que j'ai zappé. On a trouvé des cristaux là-haut. En fait, il y avait des cristaux au plafond. Caïn et la poule sur son épaule sont passés par l'espèce de tunnel au-dessus qui donnait une vue en fait en hauteur sur la cité. Et du coup, ils se sont retrouvés proches de cristaux qui en fait pendaient du plafond comme des stalactites. Oui. Et ils ont commencé, la poule à en ingurgiter un et Caïn, par esprit de voleuse, à en voler un. Oui. Et en fait, la géoman leur expliquait mais fallait pas faire ça parce que en fait vous allez tuer du coup des luminaires, ça va les tuer de faire ça. Et là en plaisantant j'ai commencé à dire bon ben là tu vois en fait si ça se trouve tu viens de tuer un bébé. Oui. D'accord. C'était juste cette phrase que tout le reste j'avais entendu, mais c'était juste cette phrase. Donc j'arrête pas de la taquiner en fait à partir de cette blague. Tu personne. Ça met la preuve de rien. Ce que j'en dis. Alors, ça aurait pu tout être aussi bien le chef du village que c'était son cristal qui tuait le chef d'un coup. Caïn, si tu veux noter, le panache de l'objet est de 14. Ouh. Ah oui, waouh. Ah ouais. Ça a beaucoup de valeur. Ça a une conception qui est inhabituelle pour la tour en fait. Hein. Donc il y a du panache qui va avec. Le fait que c'est exotique pour vous, c'est très exotique. Je regarde Caïn enfiler ça et une fois qu'elle la porte, je lui fais eh ben dis donc. T'as la classe avec ça, dis donc. Tu pourrais presque aller à un bal dansant avec ton armure. Si tu veux, je te prête mon tome légendaire, là tu vas tout claquer. Alors, un peu plus loin, donc il y avait Mektep, t'avais fouiné, c'est ça? Ouais, j'ai fait 10 aussi. Toi, tu as trouvé, tu faisais les couloirs, une boîte dans laquelle ils ont mis une arme. Je comprends pas pourquoi ils ont mis une arme dans une boîte. Surtout qu'en plus, la boîte, il y a comme une sorte d'ouverture rectangulaire et mais il n'y a rien qui protège l'arme en fait, il suffit de passer la main pour l'attraper. Ça ressemble à une sorte de hache, ça s'appelle très exactement un urgosh pour info. D'accord. Et elle est plutôt en bon état, cette urgosh. Donc tu testes ton swing, le cranton a l'air d'être tout à fait... Je me fais un petit par 4 avec. Valide. Non, mais ça a l'air d'être une bonne arme, tout à fait valide. Je l'attends à n'importe qui dans le groupe, à Caïn, Poul ou Araki, je crois que les trois sont pas mauvais là-dedans. À Poul même, je crois que c'est pas trop, après c'est une hache. Et puis je leur tends, je leur fais tiens, tu veux m'analyser ça? J'ai trouvé ça, je sais pas, c'est peut-être puissant, j'en sais rien. Oui, c'est vrai qu'il devrait faire de l'aura là, là tout de suite, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Au loin, je vais regarder. Ouais, de loin, du coup, tu regardes. Au loin, je vais regarder à 3 km. Ça m'a l'air d'être une hache. non, mais Caïn, elle a fait un double 1, c'est-à-dire qu'elle a essayé de regarder Laura et c'est d'une manière ou d'une autre mis un truc dans les yeux, quoi. C'est le genre de truc où tu frottes un peu tes yeux pour dire attends, je vais mieux voir, et en fait, tu fous tes cils dans l'œil là, c'est désolé. J'ai encore de la poussière de la cendre sur les mains. Ah ouais, c'est ça, t'as la cendre de Lurner sur les mains, exactement. Bébé Lurner. Ouais, c'est fait. C'est bien dégueulasse. Oh là là, quelle horreur, quelle affreuse situation. Non, c'est balèze. J'en ai plein les yeux. Non. Et donc, vous allez découvrir, toi, cette hache, ce urgosh, tu le trouves un peu petit pour ta taille. Ouais. C'est une main, quoi. C'est vraiment une arme à une main. Néanmoins, elle a de particulier qu'elle paraît assez légère pour un tranchant plutôt efficient. Et elle a l'air assez résistante aussi. Donc, tu l'identifies fait dans un matériel similaire, du mithril. Et en l'occurrence, ça donne un taille de 5 en dommages. D'accord. Pour un d'encombrement. D'accord. Non, pardon, attends. 6 en dommages, pardon, pour un d'encombrement. D'accord, ok. Et il y a un élément, il y a un bonus magique, un truc. Son élément, c'est métal. Oui. Oui, c'est ça. Du métal. Mais elle n'est pas enchantée, outre mesure. C'est juste un bel objet. On fait ça, waouh. Ça intéresse quelqu'un, ça?
Du coup, c'est un ingrédient, c'est ça? Ah bah non, C'est une c'est un arme. objet, non, c'est une arme. C'est une arme, c'est une arme. C'est un trésor. Si tu regardes dans tes armes de corps à corps, bah dis-toi que ça fait 6 de dégâts pour 1 d'encombrement. Voilà, un Urgosh, c'est une sorte de... C'est pas mal, ça peut être enchanté après, peut-être. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que est-ce que ça intéresse quelqu'un? Ah, du coup, oui, parce que c'est Bah, largement oui, mieux alors, qu'un truc que j'ai qui est enchanté. Ben voilà, donc Enfin, je crois, hein, si je dis pas de conneries. moi je pense pas être celui qui en a le plus besoin, donc c'est pour ça que je vous le propose. Je vous le laisse si vous le À l'heure voulez. actuelle, j'ai une épée 2 qui fait. Ouais. Il fait Je vous laisse 6 voir ça dégâts, entre mais vous. qui a 1 en. Ah, bah c'est pareil, 6-1. Non, c'est pareil, 6-1. Oui, sauf que là, elle est déjà enchanté, celle que j'ai. Donc en fait, elle peut devenir mieux. Ah oui, là... Ouais, elle a un potentiel pour devenir mieux. Ouais, donc mieux. je veux bien, effectivement. Je vais la mettre dans mon sac en attendant. Ok, Mais... bah vas-y, prends-la. Simplement, elle pèse, parce que... voilà, Ouais, elle pèse c'est pour ça que je la mets. Tu sais, j'ai un sac avec des. Oui, bah ouais, de toute façon, t'as Un encore sac un peu de spécial. quoi parvenir, je vois. T'as que 5 sur 8 d'encombrement, Ouais. donc ça... Je vais la mettre dans le sac. Pour l'instant. Ça marche. Si t'as un problème pour ranger des trucs, tu me dis. Hein. Note-toi Ouais, bien que c'est un Urgosh en mithril. Alors, je le mets. C'est pour pas l'oublier. Je le mets sur coup. Ça sera pas sur coup, mais si je le mets Ouais. dans mes notes, je vais oublier. Ouais, ça marche. Gauche en mithril. Voilà, Et et c'est plus 6 6. de dégâts, 1 d'encombrement, et c'est tout. Mm. Voilà, Ok. rien de marqué de plus. Voilà, donc en fait, vous avez fait un peu le tour des trucs qui étaient en bon état exploitable. Il n'y avait pas des vieilles boîtes de biscuits contenues Alors, l'apocalypse. bah, si, tu vas trouver des vieilles boîtes. Il y a, Alors, est-ce qu'il y a des biscuits dedans? Ça, Vas-y. c'est pas dit. Est-ce qu'il y a un panache au truc là au cas où? Oui, Pour ton truc là. Non mais. On aime bien le panache. Non, c'est juste que Urgosh, je suis pas sûr de le. Enfin, moi. Ta merde là au corps à corps là, il y a un panache ou quoi? Pour écrire Urgosh, c'est URG. URGROSH. Urgrosh. Pas grand Ah, Urgrosh du coup. Urgrosh. Ouais, Urgrosh, pardon. Et ça fait 14 aussi de panache. À tes amours. Ok. Ah bah, c'est C'est mal joli. barré. Regarde, c'est joli. Waouh. Attention, Arakil, tu me fais peur quand tu manies des armes au corps à corps comme ça, j'ai pas l'habitude de devoir faire alors. C'est clair. Ah là là. Alors, voyons voir. Donc, mon cher Poul, Ouais, moi des boîtes. Hein. Je ça fait un test de fouille. je fais 7, mais c'est des boîtes. Moi, Même je si dans l'absolu, j'ai 5 en mêlée hein, quand même. Je le fais pas souvent, mais. Ouais. Ouais, non mais là je le jouais juste RP, moi j'ai pas ta Ah ouais, fiche sous t'as les yeux, raison. c'est juste que je te vois pas souvent te battre Non. au corps à corps, donc Tu j'ai as un petit peu complètement peur par raison. réflexe. Et tu as complètement raison. Poul, tu trouves dans un des meubles qui est autour une étrange couronne avec. Alors, elle a l'air sertie d'or et il y a une sorte d'aigle marine à intervalles réguliers sur des petites pointes qui vont vers le haut. Bon, je sais pas pourquoi, mais il y avait des fils de cuivre qui étaient attachés à ces petites pointes que tu as enlevées et puis ça fait une jolie couronne. Ouais, c'est joli. Donc tu peux te noter, c'est une jolie couronne. Pour toi, elle a de la valeur financière, pécuniaire surtout. Ouais, c'est pas Après, elle a pas l'air particulièrement magique. je demande à Radia. Mais elle a aussi 14 en panache. Mais ça va être Tu demandes à Radia quoi? Tu demandes à Radia la quoi couronne, là, parce que c'est machin, je veux dire. Ça c'est un off. Ouais, vous pouvez prendre, allez-y. Ah ouais. Bah, C'est oh, rare. tu peux prendre. Ah d'accord. Bon ben. Oui, ça n'a plus l'usage. Je veux dire, on n'a plus de missiles intercontinentaux, donc tout va bien. Intercontinentaux? Ok. Missile? Oui, c'est un contrôleur, un contrôleur à distance. Ah oui, c'est ça. Bon, moi je me le mets carrément sur la tête parce que c'est joli. Parce que... Voilà. Et donc, une couronne à 14 en panache sur la tête qui n'a aucun bonus magique. Hein. Par contre, elle vaut 2000 couronnes hein, pour vous. Ah ouais, mais là je suis la docteur. Si vous la vendez au marché, elle vaut 2000 couronnes juste en matière passive. Tu peux te le noter. Pareil, elle est faite en mélange de mithril, d'or. On partagera. Oui, non, c'est pas tant pour le. Non. Est-ce qu'il y en a un qui a pas fait sa fouille? Je raquette. Bah ouais, du coup. C'est vrai, tu veux Pour l'instant on trouve tout sauf des condensateurs. Hein. Moi, je suis pas très bon en fouille. C'est quoi? C'est perception? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, voilà. Moi, j'ai plus 3. Mais...
Mais ça te fait 7 quand même, c'est pas mal. Écoute, toi, tu vas trouver dans ce qui te semble être une poubelle des joyaux. Bah, des joyaux. Petite tasse d'aura. Ouais, ils ont pas spécialement d'aura, mais ils ont l'air d'avoir de la valeur. Bah, on vendra ça, on partagera. Voilà. T'as une demi-douzaine de joyaux, quoi. J'ai marqué demi-douzaine Je te les... de joyaux. Non, moi Ouais, je te les copie-colle dans le Discord, comme ça tu pourras les recopier tranquillement. Ouais, ok. On va peut-être changer de pièce, je le dis, si vous voulez chercher vos condensateurs, là, parce que là, il n'y a rien. Hein. Il n'y a plus ça. Ouais, là... Oui, c'est pas là. En effet. Elle est jolie, cette couronne, elle me va bien. Hein. Mais attends, tu veux que je te mette quelque part sur ta fiche, plutôt, Araki, ce sera plus simple. Oui, je veux bien. Je sais pas où, parce qu'elle commence à être bien. Dans Trésor, là, je déploie le truc et puis je vais aller plus bas. J'ai commencé à marquer demi, donc tu Demi, vois, c'est ça. bah voilà, t'es à la place de demi, je mets la liste. Voilà, tac. T'as tout un tas de joyaux. Voilà. Voilà, alors c'est marqué en pièces d'or, mais c'est pareil, c'est couronne. Oui, c'est quand on changera, Ouais, c'est ça. quand on les vendra, quoi. Une fois qu'on a fouillé, moi, de toute façon, je vais prendre ce couloir, histoire de continuer d'explorer, parce que là, pour l'instant, on a trouvé... Il y avait des tas de joyaux qui étaient cramés et consommés, en fait. Mm. Et ça, c'est les seuls qui sont en bon état. Ah. Moi, je reste là parce que je vois lui qui parle là-bas. Pour l'instant, on a trouvé tout sauf ce qu'on cherchait, donc on va chercher ailleurs. C'est vrai. On fait 4 groupes de 1 en restant ensemble. D'accord. Bah, autant rester ensemble, parce que comme ça, on peut fouiller les pièces ensemble. Oui, je suis Là, encore on a trouvé plein de blessé, trucs dans cette pièce, mais on est plus efficace à plusieurs. Et puis, si jamais il y a un danger qui traîne, je sais pas moi, Moi, je suis pas en forme. un rat mutant ou j'en sais rien. Aradia vous dit, moi je vais rester là parce que je vais essayer de nettoyer la machine. Quand vous aurez trouvé la petite méduse, le condensateur, ça devrait être... Bon, ouais. Vous voulez Ça pas me fait nous un suivre, parce que si on tombe sur d'autres machines, ce serait sympa que vous nous disiez à quoi ça sert, et comme ça on pourra s'organiser pour savoir ce qu'on fait en premier et ce qui sera le plus utile en C'est premier. vous qui voyez, mais si je fais ça, ça va me prendre plus de temps de nettoyer la machine. Après, quand on aura retrouvé les... Oui, mais là on n'est même pas sûr de s'en servir tout de suite, cette machine. Enfin, je sais pas, il y a peut-être des trucs encore plus intéressants dans d'autres pièces, non? Ah, c'est vrai, vous avez pas tort. Je sais pas trop, qu'est-ce que vous préférez? Je vous accompagne, mais ça risque de prendre plus de temps pour la machine ou je reste à la préparer pour... Moi personnellement, je préfère que vous nous accompagniez, comme ça si on tombe sur d'autres machines, vous pourrez nous expliquer à quoi elles servent, et si on tombe sur des condenseurs, dateurs, je sais plus quoi, vous pourrez nous dire si c'est bien ça ou pas, parce que... D'accord, ok. Très Je peux tout aussi bien tomber sur un truc qui y ressemble sans que ce soit ça, enfin... Bon, je vous accompagne. Ah, puis c'est vrai Mais je sais pas, les autres, vous en pensez quoi? Alors moi j'avais l'avis inverse, mais tes arguments sont bons. L'avis inverse, c'est-à-dire. Moi je pensais qu'il fallait la laisser là et puis pas besoin, mais c'est très bien, tes arguments sont bons. Ouais, qui me range à toute ma vie. Rakil, Caïn, vous en pensez Je quoi? te suis, ouais, je suis d'accord. Caïn, toi, tu vois que sur le bureau, en face de ton personnage, il y a un objet brillant. Vas-y. Oh putain. Il est rond, tu sais pas ce que c'est, tu le prends, mais il brille un peu comme de l'obsidienne, tu vois. Il est lisse et rond et noir. Et tu l'as attrapé, voilà, tu l'as attrapé. Et quand tu l'as dans la main, il fait un drôle de bruit. Il fait clic. Ah. C'est bien ça, clic. Non, je sais pas. Je sais pas, quand il y a eu des clics, souvent c'était pas terrible. Caïn, c'est une pie, elle voit un truc qui brille, elle le prend, elle se demande après ce qu'elle va en faire. Il s'avère que tout le monde a quitté la pièce quand tu demandes ça, tu sais, il reste plus que Vidal qui fait tu viens, allez, on s'en va, viens. C'est quoi ça? Putain, il va se prendre des dégâts, Vidal, casse-toi. Casse-toi, Vidal. Qui te dit c'est un caillou, qu'est-ce que j'en sais? Arrête de ramasser tous les cailloux, il y en a partout. C'est un peu vrai. Tu le secoues? Non, ça refait pas clic. Ça fait clic. Bon. Ah, à un moment, ça fait clic là. Ouais. Ah, ça Je fait comprends clic. que ça fait clic quand tu presses le truc. Ouais, je pense à un fidget. Quand tu secoues, il se passe rien. Il se passe rien. Quand tu secoues, il se passe rien du tout. Mais regarde l'aura du truc, puis tu sauras. Il y en a pas. Je regarde. Oh, tu demandais à Radia, hein. Il y en a pas. Je vais courir. Aradia! Aradia, elle est en train d'avancer avec Nectep, quoi. C'est quand toi, tu t'es rangé en courant. C'est quoi le caillou? C'est un caillou, fais chier.
J'ai trouvé ça. Je bouscule. Un caillou qui clique, bon, voilà, c'est tout. J'ai un caillou qui clique. C'est pas un condensateur? Non. Y'a pas un condensateur dedans? C'est quoi ça? C'est comme un Numera Ability. Ah ouais, c'est beau. Un quoi? Mais là, il n'a pas d'énergie, alors il ne sert à rien. Est-ce que les Numera Abilities, ils pourraient vous aider à réparer ça? Non, malheureusement, leur jeu, c'est des maths abstraits et pas la partie concrète des choses. Ah. Des fois, je rêve que j'en ai gobé, donc j'en ai peut-être... bon, après... Mais bon, avant les Numera Abilities, on utilisait ces pierres, là, oui. On appelle ça des calculateurs. C'est... Comment on met de l'énergie dedans? Pour ça, il faut des condensateurs. Ouais, c'est ça. Faut trouver des trucs... Oh, je veux un aussi. Des petites fièvres. Moi aussi. On veut tous Je le mets dans ma poche et puis je regarde partout. Bon, je vous dévoile la nouvelle pièce dans laquelle vous êtes arrivé. Visiblement, vous êtes allé tout droit. C'est clairement ce que je comprends. Il y a une porte au fond, une sorte de drôle de lueur dans un globe qui est posé au milieu du mur. C'est une lueur orange. La porte au fond est métallique. Et Elle est déjà avec ses poignards en train d'essayer d'arracher le truc. Voilà. Ces gamins, ils sont insupportables. La poule, elle goûte. Même le truc orange, voir ça. C'est ça? Bah, ça goûte vert. Ça goûte vert, ok. Ça passe Ça goût. goûte vert? Le vert, Ah, VO2-0. C'est comme si tu donnais de l'eau à un vert, quoi. Vert, la couleur? Ça a quel goût le vert? Bah, C'est orange, ça goûte d'orange. Ouais, les lumières vertes, elles ont un goût de bleu, les lumières bleues, elles ont un goût de rouge. C'est une simplicité incroyable, les amis. Incroyable, hein, cette simplicité. c'est pas pour manger. Alors, Aradia est passée assez rapidement devant le caisson, là. C'est quoi le caisson? Elle dit, oh, ça, c'est les poubelles. Et puis, elle continue. Ah bah j'ouvre, il y a peut-être des trucs intéressants. Je m'en doutais que vous feriez ça. Ok, ou quelqu'un ait jeté un condensateur comme ça, ou un truc de valeur, tu vois. Les mecs, ils sont vraiment tout et n'importe quoi. Tu sais, un être humain, on n'est pas des. Pourquoi je vous trouve marrant, ouais, ça me fait On rire. n'est pas des clochards, quoi. On fout pas les poubelles, on n'en est pas là. Ah moi aussi. Mais la poule elle est ravie d'aller dans les poubelles. À l'intérieur, il y a... Clochard de l'espace. Ouais, alors, il aurait pu y avoir certainement de mauvaises odeurs fut un temps. Ah ouais, mais... Bah non, c'est sur la poubelle, ça. Ouais. Il y aurait pu y avoir ces mauvaises odeurs fut un temps, mais ça fait longtemps. Hein. Donc, ouais, il y a quelques ossements. Il y a des tissus, des toiles ou... Enfin, tu sais pas trop ce que c'est, en tout cas. Non, mais je fais une lecture d'aura, voir s'il n'y avait pas un condensateur. Hein. C'est peut-être ça que la mec aurait... Ah bah oui, non mais c'est sûr qu'il l'aurait mis à la poubelle s'il l'avait rangé quelque part. Ah, il y a des fois des cons, des Non, mais tout à fait, c'est pas faux. Et les poubelles des uns sont les trésors des autres. Hein. Eh oui. Fais-moi un jet de droit, allez, vas-y, Ouais, vas-y. c'est ça, on sait jamais, toi, après. Fais-moi un jet de droit, ça me va. Tu fais un total de 9 avec ton bonus, t'es à combien? 13? Bah, là, je suis en détecté, je sais pas. Non, mais même pas la poule est là. Non, mais non, je vais pas te détecter. Non, D'accord, donc tu as 9. Ta poule repère une perle noire qui semble émettre une aura. Ok, bon, on ramasse Au ça. milieu des déchets. Alors, ce sont des déchets. Hein. Oui, bah, elle la La ramasse. plupart des déchets qui ont, semble-t-il, survécu au temps sont faits soit de roche, soit de métal. Bah, c'est Le normal. reste semble s'être dissous. Et il y a des trucs faits dans une matière un petit peu souple et légère, qu'on va expliquer que c'est du plastique. Hein. Mais plastique, c'est pas trop votre habitude. Non. Voilà. Non, mais je vais dire à Radia, et ça, vous savez ce que c'est? C'est une perle noire. Elle est un peu surprise. Elle fait, mais c'est une... Oui, c'est une banque de données. Ah, bah, c'est bien ça. Je sais pas Parce ce que que je trouvais quelque chose qui pourrait peut-être être utile si on réactive l'énergie. Gardez-la précieusement. C'est peut-être qu'il y aura ce que nous recherchons dedans. Oh, d'accord. Les autres qui ont traversé, vous êtes arrivés devant une porte qui semble blindée. Elle a été lourdement fermée il y a longtemps. Par peut-être le peuple d'Aradia. Que faites-vous?
Est-ce que j'ai du crochetage, moi? Toc toc toc. Ça résonne en métallique. Ah, tu l'observes. Il y a un écho, il y a un petit écho, ton, tu vois, c'est Ah ouais. un petit écho comme ça. Et tu observes la serrure, il n'y a pas de serrure. C'est quoi cette porte qui n'a pas de Je suis serrure? obligé de Il y a une voir. poignée au moins Je suis obligé de voir pour projeter mes esprits. Oui. Ouais. Tu... non, il n'y a pas de poignée. Il n'y a pas de poignée non plus. Bah, c'est Ça comment ça ressemble à une porte parce qu'il y a un espace dans Si le mur. je la pousse avec ma main, c'est. Elle s'ouvre pas. Mais par contre, tu sens qu'il y a un jeu. Elle bouge légèrement. Bah, il faut. Aradia, on fait comment pour ouvrir cette porte? Il n'y a pas de poignée, il n'y a pas de serrure. Je vous préviens, si vous dites qu'il faut encore un condensateur, ça va chier. Oui, normalement, il faudrait le courant, on aurait besoin d'un condensateur, mais Ouais. regardez, là, le courant il fonctionne, et tapote la lampe. Donc, Qu'est-ce que vous appelez le courant? C'est quoi? C'est. c'est l'énergie magique qui donne de vie à ce complexe. D'accord. Bah, vous pourriez. C'est voir. l'aura du complexe en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et actuellement, il a l'air d'être coupé à certains endroits et pas à d'autres. Et on peut dériver l'énergie magique de la lampe sur la porte? Ben, je vais essayer. Elle commence à démonter la lampe. Oh, c'était dommage, la lumière était jolie. Vous êtes dans le noir. Oui. J'allume mes protèges tibia. On n'est plus dans le noir. Voilà. Ah, merci. Ah, mais attends. Elle vient regarder ton protège tibia, elle fait ah, mais ça, c'est de la magie, ça. Quoi? Oh là là, oh là là, oh là là. Ouais. Bon, D'accord, mes continue, hein. protèges tibia, mais j'ai pas fait de magie pour. Ils sont Ah, bah, enchantés. si, c'est- si. Mais justement, oui, c'est de la magie. Ah oui, c'est une petite magie. Ah, même déclencher juste ça, c'est déjà une utilisation. Ah, j'ai bien peur que ça ait un effet, oui. Mm. C'est plus léger que lorsque vous faites les chants, mais c'est présent quand même. Ça a un Ah impact. merde. Bon, c'est autant que j'ai laissé allumer maintenant. Mais attends, mais en plus je suis con, ils sont allumés depuis le début, puisque quand on était dans les couloirs, on s'orientait aussi grâce à ça. Alors techniquement, il s'allume une scène et après. Ouais. Après, oui. Ah oui, il reste. Mais il reste c'est pas pas grave, allumé. ça me va. En tout cas, pour justifier le fait que tu as découvert ça, tu as dû les rallumer à ce moment-là, et puis elle, fait, Ouais. bon, bah, elle vient tirer un fil depuis la lampe éteinte. Tu vois qu'elle a récupéré une sorte de bouteille qu'il y avait dans la lampe, qu'elle a mis dans sa poche, et avec le fil, elle vient bricoler quelque chose sur le. Une sorte de bouteille, c'est Ouais. mignon. Bah oui, bon, pour vous, c'est une bouteille Ouais. qui a l'air assez fragile. C'est Et une à un bouteille, moment- on peut rien mettre dedans parce que le culot il est fermé en permanence. Ouais, il y a pas de- elle s'écarte un peu, elle fait vous avez un objet qui fait de l'électricité Je comprends pas ce qu'elle me raconte. Hein. Génial. et qui fait de la foudre. La foudre. Ah, Ah oui, j'ai. Attends. En Il faut effet, pas que ça soit Mais je croyais magique. qu'il fallait pas faire de magie. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, à ce stade, ça va, c'est mineur. Touchez le câble que j'ai étendu avec, ça devrait ouvrir la porte. bah, mon épée, elle est à plus 5 en foudre, hein, donc ça va me. Donc tu as juste à la dégainer et Ouais, juste ne la tranche pas le câble, hein, c'est juste. Un petit coup de foudre. tu poses l'épée sur le câble alors ça alimente en effet quelque chose et vous entendez un clonk et la porte se met à coulisser comme finalement une porte qui coulisse sur le côté et non pas qui s'ouvre devant ou derrière dans un grincement métallique, c'est sourd. Vous avez une odeur aussi qui vous imprègne les museaux, narines, autres. C'est une odeur de terre, de pierre et de métal assez prononcée. Ça dévoile, devant vos yeux ébahis, The Bite. un hangar, Ah. mais à ciel ouvert. On est en train de découvrir ce que c'est qu'un parking. Non, c'est pas. D'accord. Quand t'as dit un hangar à ciel ouvert, j'imagine un parking, mais. C'est son refus, mais c'est pas un parking. Une vaste place. Alors, il y a un peu de la roche qui s'est effondrée autour. La seule partie encore en état, c'est celle qui est sur le plan. Hein. Le reste autour, c'est de la roche effondrée. Vous pouvez circuler. Oui, tu peux t'avancer. Vous pouvez circuler jusqu'à l'escalier et arriver dans le hangar sans trop de difficulté. Aradia va vous dire bon, oui, alors c'est peut-être ici. C'est là généralement qu'on stockait les matières premières. Et au-dessus de vous, le plafond
est complètement absent. Et vous voyez, en fait, il y a une succession d'étages, en fait, qui sont absents, et qui dévoilent le grand dévoreur. Vous voyez l'astre. Ah ouais, c'est vraiment en train d'être bouffé, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fout là-bas, cette poule? Regarde, ça va vers Rassurez-moi, Aradia, c'est pas en allumant mes protèges tibia que j'ai enlevé le plafond. Non, je pense pas. Non. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque la poule a été invoquée, on peut considérer qu'une pièce de cette taille a disparu. Mais lorsque vous allumez vos objets, c'est plus l'équivalent d'une porte. D'accord. Ah Je repense à ma phrase, vraiment, si on la sort de son contexte, elle n'a aucun sens. C'est pas en allumant mes protèges tibia que j'ai enlevé le plafond. Vraiment, cette phrase n'a aucun sens. On l'a tous comprise, mais vraiment, si quelqu'un qui arrive dans le jeu de rôle, qui découvre ton jeu de rôle maintenant en arrivant sur live, il m'entend dire cette phrase. Chanson de Brigitte Fontaine, en fait. C'est Camoulox, quoi. J'ai allumé mes protèges tibia, j'ai enlevé le plafond. J'ai envie de vous dire, c'est un peu normal. Alors, vous commencez à trouver... mes protèges tibia. Camille, toi, tu restes en arrière, tu restes à tripoter les câbles électriques ou J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre le câble électrique. Pourquoi ce câble Le câble a ouvert. Attends, je sors mon caillou, j'appuie dessus. Et puis... Mais il fait clic. On l'aime bien. Il va se découvrir une carrière de scientifique électricienne. T'as un caillou noir. T'as un caillou noir. Et puis je me dis, est-ce que je pourrais le brancher au câble? Il n'a aucune ouverture en fait. Le caillou, il fait juste quand tu le presses, il est un tout petit peu mou et puis il fait clic. Par contre, si ça se trouve, si tu le mets en contact avec l'épée de poule, peut-être que ça va le rallumer du coup. Comme la porte. Vas-y. Alors, vous faites des tests si vous voulez. Donc moi, je vais fouiller la salle vu qu'il y a peut-être des condensateurs dedans. Ouais, ça marche. Ouais, bah pareil. Aradia fouille la salle aussi. Qui fouille la salle? Donc Aradia. Ouais, pareil. Quand même. Vidal qui va fouiller aussi, j'imagine. Oui, je sais pas son jet de fouille à quoi ça ressemble, mais. Non, ça donne un des bonus. Un des bonus, ok. Il t'aide, toi, c'était son Alors du coup, je fais 9. Tu fais Je 9, fouille d'accord. la salle quand j'aurai fini mes bêtises. Oui, bah vous faites vos bêtises. Justement, gardez vos scores de fouille en tête, c'est important. On a un 11 là de Nectep. Oh. Ma foi. Après, je sais pas si je prends 11 ou si je prends 10 et que je garde le double 5. Mais normalement, j'ai pris la poule, mais je ne sais plus les jets. Elle doit me donner des bonus en perception, mais je me rappelle plus du jet. Donc, je sais pas. Ben, c'est pas grave. Là, non, t'es occupé à faire autre chose. Ouais. Non, pour moi, t'es occupé à faire autre chose, là. Bah, si tu veux, tu es en train d'observer le grand précipice. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je trouve que... C'est-à-dire que le pont est brisé et il surplombe un immense précipice. Alors, sur la carte, c'est assez proche de notre chemin, mais en vrai, non, c'est pas si proche que ça. Tu vois que ça se perd dans les ténèbres souterrains. En fait, moi, je lancerais des petites cailloux pour essayer d'entendre. Déterminer la profondeur, hein, ok, ça me va. Et réveiller le balrog. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, toi tu cherches le balrog. C'est terrible. C'est terrible. On va plutôt le faire de ce niveau-là, ça sera mieux, voilà. Allez, ça c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Donc, Caïn, tu arrives d'abord, alors que les autres sont en train de fouiller, à proximité de Poule. Prête ton épée. Tiens, oui, je lui passe. Très bien. Donc, tu as une épée qui fait des arcs électriques puissants. Tu poses ton caillou dessus. Et j'aurais mis le caillou par terre et Ah oui, et tu touches le caillou avec l'épée. Ouais, et subitement, le caillou se met à fumer noir. Et ils sont très mauvais. Je donne un coup de pied dedans pour qu'il passe la passerelle. Bah, il tombe. Je suis désolé, mais il tombe ton caillou. 5, 6. Oui, bah, J'attends la chute. Aradia, elle regarde ça, elle se facepalme, elle fait mais qui sont cons ceux-là? Non, mais je sais, Je donne l'épée à Paul. je passe. On est en train de découvrir le monde.
Merci. Mais ça sent pas bon le machin là. C'est pas... Ah non, ça pue, vraiment. Un truc brûlé que vous aviez jamais senti avant, mais qui sent très très mauvais. J'empêche même ma poule d'en goûter. Non, là c'est pas bon. Ah bah de toute façon, elle a donné un coup de pied dedans et c'est tombé. Donc, tu auras compté 12 secondes de 12 chute. secondes. Ouais, à peu près. Et ça fait au moins 120 mètres. Oh, plus. En plus, ok. Là, sur le caillou? Ouais. Sur mon, mon caillou qui clique? Ouais. 15 secondes, on dit que c'est à peu près 1100 mètres. Ah ouais, quand même. Donc, ouais, c'est un peu moins. Ouais, c'est un peu Voilà. ouais, c'est profond. 700 mètres, ouais. C'est ça. Donc, ouais, donc tu fais votre test. Pour l'instant, les autres, vous trouvez des trucs. Alors, vous trouvez un certain nombre de machins détruits, brisés, abîmés par le temps, mais vous avez trouvé aussi d'autres choses qui sont fonctionnelles. Là. Ouais, on va... Alors moi je précise, je décide de garder 10 comme résultat, parce que je trouve que 11 ce serait déjà très élevé comme difficulté pour trouver les condensateurs. Donc je préfère garder 10 et garder mon Lotus de 5. Voilà. Très bien. Ça me va. Alors c'est quoi vos scores donc justement de perception? Donc 10 plus Lotus de 5. Il y a des adresses qui sont sorties. Attends, non mais non. Ah non, je vois pas d'adresse. Ah oui, non, c'est juste que mon truc était pas au bon endroit. Donc, tu as fait 10 plus, d'accord, et un Lotus 5, un Lotus 2, d'accord. Araki, toi, tu as fait 6, mais tu as tes bonus. Ouais, j'ai plus 3. J'ai fait Donc, 9. tu as 9. Et j'ai pas fait des PNJ. Mais tiens, tu peux jeter un dé de plus, Araki, si tu veux. Ah, puis je peux faire chercher à. Aradia est TED, tu vois, on va dire qu'Aradia est TED. Je peux faire chercher à Léchi aussi, peut-être. Oui, tu peux faire. Bah, tiens, ça te fait 2 dés de plus, voilà. Voilà, plus 2 dés. 2 dés. C'est des dés spéciaux, hein, c'est pas les dés les tiens, c'est les dés les leurs. Donc, les c'est un D6, mais elle, Aradia, c'est un D8. Alors, mais alors moi du coup pour Vidal que je me suis rajouté un des bonus à moi quoi, enfin. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. c'est un D6 pour Léchi et un D8 pour elle, c'est ça? Oui. Un D6 et un D8. Au pire, on dit que c'est ton dernier dé, que le dé qu'a fait Vidal. D'accord. Et t'as fait 1 sur ton dernier dé, Nactep. Bon, bref. Ouais, donc ça rajoute rien de plus. Ouais. Ok, donc... Hop... Ça peut pas se transformer en échec critique son G, vu qu'il est aidé. Non. Attends, pourquoi il avait déjà un? Non, il avait pas. Oui, il avait déjà un. Ah non, c'est Caïn qui en avait un, pardon. Ouais, non, ça pourrait, mais c'est pas le cas. D'accord, non, pardon, je confonds avec le jet de Caïn qui était juste avant, c'était Caïn qui avait. Alors, tu vas trouver Araki une couronne, toi aussi. Pas le même modèle que celle de Pool. C'est une vraie couronne cette fois. C'est pas juste un chapeau technologique. Et en l'occurrence, elle est chargée d'une énergie particulière que tu identifies comme celle de la foudre. Donc tu peux te noter couronne de foudre divine. Ouais, bah, pour Alors, l'instant, c'est je pas mets divine, non, le terme c'est pas divine d'ailleurs. couronne de foudre. Couronne de foudre, voilà. Et pourquoi ils disent divine, mais bon, je sais pas. Et elle dispose de 2 pouvoirs. Il y en a un qui permet de lancer un éclair. Ouais. Et un autre qui permet de réactiver des machines aux alentours. Et oui, c'est pas de pratique. Elle est dotée d'une sorte d'arrière, en fait, un peu pesant, un peu lourd, qui se pose derrière les oreilles, donc ça fait une sorte de batterie, quoi, derrière. D'accord. Bon, faut m'harmoniser si je vais essayer de l'utiliser pour les machines. Non, c'est pas Donjon Dragon. Je sais pas. Non, il n'y a pas d'obligation. Okay. C'est que pour les cristaux esprits. Donc c'est pas un cristal esprit du coup. De ton côté, Nactep, toi tu as trouvé un autre truc qui t'a l'air d'avoir de la valeur, qui a l'air d'être en bon état. C'est une sorte de pierre. Alors elle est... Attends, où est-ce que je l'ai mise? Ah. D'accord,
elle a disparu. Super. Voilà. Non, c'est bon. Je vais la retrouver. C'est une sorte de pierre, en fait, qui, dans ta main, naturellement, a un contact assez chaleureux. Elle est ovale comme un œuf un peu allongé. Elle fait environ 10 cm de long. Et tu vois la tête d'Arakil, en fait, il a une pierre un peu similaire qui tourne autour de sa tête. Oui, j'ai une pierre de Youn. Et que j'ai depuis longtemps. Hein. Ouais, les pierres de Youn sont pour vous des objets magiques qui ne prennent pas d'emplacement, qui flottent autour de vous et qui vous donnent les effets d'un objet magique classique sans coûter d'emplacement d'objet magique. D'accord. Et là, ce serait quoi son effet magique du coup ? Tu peux me faire un jet d'aura. Alors, les gens vont le faire pour moi, du coup. Voilà. Je ne vais pas demander à Rakil parce que je savais qu'il réussirait, mais toi. Donc tu vas demander. Non, c'est bon, tu vas demander autour de toi. Et ouais, non, Paul, ils sont occupés, vous êtes occupés, hein. Ah, d'accord. Oh, je viens pas demander, c'est encore. Hein, j'ai fait. Non, oui, vous êtes occupés. Mais 4, ouais, ça va, t'as des infos, c'est cool. Alors, c'est une pierre porte-bonheur. Elle contient un point de chance, utilisable une fois par scénario. Voilà. C'est pas mal, je trouve le truc un peu rigolo. Moi qui aime l'utilisation des points de chance, ça me plaît beaucoup ton truc. Ben, je me doute. Du coup, je me le rajoute dans les trésors d'hiver, du coup, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors que vous êtes en train de fouiller. Mon lotus de 5, il sert à quoi, du coup ? Ah oui, pardon. Est-ce qu'elle peut me donner 2 points de chance ? Non. Non, on va pas te donner 2 points de chance. Par contre, une ampoule. Tu peux trouver un autre truc si tu veux, qui sera moins intéressant. Genre des condensateurs, vu que c'est ce qu'on cherche depuis le début. C'est prévu. Non, mais oui, à la limite, un autre truc. Pourquoi pas, si c'est pas une pierre de chance. Mais... Non, c'est des gants. En caoutchouc. En caoutchouc, oui, ça peut être pas mal. Voyons voir, ce sont des... Je vais faire un test. Ok, je vais lancer un D20. Moi, je chante en bas. Ça va répondre. Il y a quelqu'un. Ah, ça avait bien marché quand même. J'ai pas de D20. Non, ah, si, bah. Ce sont des gants. Est-ce que j'ai quelque chose, moi, déjà aux mains ? Non, j'ai rien aux mains. Oh, l'icône de ton D10, là, elle m'inquiète. Tu trouves des gants explosifs. Il faut un champignon nucléaire dès que tu ouvres les mains. Wow. Alors, c'est incroyable, mais ce sont des gants de négoce. En gros, ce sont des gants laisse tomber. qui, en parlant, en gesticulant des mains, te donnent un bonus en négoce. D'accord. Un des bonus en négoce. Est-ce que vous voulez ça ou je les garde parce que... t'es déjà très bon, tu seras encore meilleur. Bah ouais, en plus je suis au D10 en négoce, donc honnêtement, en plus c'est pas mal. C'est très bien. Mais bon, ça veut dire que je garde les 2 objets pour moi, mais la pierre de chance m'intéresse énormément aussi, honnêtement. Prends les 2. De toute façon, moi j'ai eu une espèce d'épée que je pourrais enchanter et la couronne. Voilà, donc... C'est toujours à 14 de panache au fait. Hein. Ces objets, donc, gants, parenthèse à 14 de panache. Moi, je suis trop belle avec une couronne sur la tête. Voilà, donc c'est très bien. Et donc, négoce plus 1. Hop. Voilà. Magnifique. Ça prend pas d'emplacement, les gants de négoce ? Si, ça prend les mains comme emplacement. Ah, mais je veux dire en nombre encombrement, pardon, pas emplacement, encombrement. Ça prend pas d'encombrement. Ok. Et panache, juste comme ça, 14. Toujours 14. 14. Ah oui, même les gants, 14 de panache. Oui, tout a été fait par usine, tu vois. Ah ouais, donc non seulement j'ai plus un dé de négoce, mais en plus quand je montre maintenant mes gants en négociant, en plus on voit que, ok, monsieur est de la haute, quoi, enfin, ok. Ça. Alors, pas mal. Pendant ce temps, Caïn et Poul, qui observaient... Il n'y a pas d'écho, hein, moi je chante un peu. Si. Il y a un écho. Qui observait alors, je pense que vous n'êtes pas exactement là. Parce que vous étiez en train de fouiller, voilà. Donc, vous deux, je vais vous demander un test différent. Et ça va être un test d'intuition. Aïe. Toi, tu pousses des cris, ça résonne, ça fait un écho. Caïn, ça te gêne un peu parce que tu sais, t'aimes bien être discrète, toi. Et, peut-être que ça va à l'encontre de ton intuition native.
est-ce que parmi vous, il y en a qui ont la vigilance du tigre? Non. Ah, c'est... Non. Non. D'accord. Enfin, c'est quoi vigilance du tigre? Je te dis non, mais c'est une capacité, Non. Tout à fait. une capacité spéciale. Donc, Ouais, Ouais, tout à fait. Donc, J'ai le poil soyeux du chat, mais ça aide moins. j'ai l'écaille robuste du crocodile, mais je pense. ouais, ça me va, c'est très bien. Ça fait quoi sinon vigilance du tigre? Ça empêche d'être pris par surprise, ça te donne un bonus à l'intuition quand Je tu te vous fais le dirai attaquer. plus tard. Je vous le dirai plus tard. Ah bah sinon, je vais ouvrir le manuel et je vais chercher, hein, t'inquiète. Je vous le dirai plus tard. Je vous le dirai plus tard, c'est pas une urgence. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? T'as un frisson, Caïn. Toi, Poule, pas trop, donc ça va en vrai. Toi, tu es en mode dame sans sommeil, dame sans frisson, dame sans. Dame sans frisson. Tu Il vois, y a un bandeau sur les yeux, hein. et t'as une... Ah oui, bah non, c'est très bien. Et tu cries écho, écho, écho. Ouais. Mais tu vois grâce à la poule, hein. C'est pour ça. Oui, je vois ça. Et à un moment donné, Caïn, toi, tu te dis, mais attends, mais ça résonne partout, cette connerie. Et tu lèves les yeux, mais un peu trop tard. Alors que tu lèves les yeux, tu vois des silhouettes sombres arriver depuis les hauteurs, tomber, hein, presque littéralement, à l'endroit où vous êtes, planer un peu avant de tomber. Et pile au même moment, Aradia sort la tête de sous un décombre en disant « J'en ai trouvé un !» Et elle brandit un condensateur en l'air. Et donc, au même moment, tombe dans la pièce. Je crois que c'était des rochers. Non, mais Ça ressemble. c'est pas cool non plus. J'aurais 5 peut-être préféré. Dracorans de Vorache le Destructeur Ah, qui arrivent depuis le ciel. Et ils sont clairement là pour Aradia, quoi. Parce que c'est autour d'elle, enfin, c'est vers elle qui leur regard est tourné. Et puis, il y en a un qui est tombé à côté d'elle, d'ailleurs. Je réfléchis. Non, en fait, je vais plutôt en mettre un sur la passerelle ici. C'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et voilà, il y a des décons, donc ils sont un peu gênés. Et voilà, là comme ça, c'est bien. Là, comme ça, c'est bien. Ils sont arrivés comme ça. Paf. Et donc, je vous propose qu'on gère ça au prochain épisode, puisque là, nous arrivons à la fin de cette semaine. Et voilà, la suite au prochain épisode, vous êtes attaqué par surprise. Mais en effet, Caïn, toi, tu as eu la petite intuition de un truc qui va pas. Donc, n'oublions pas, tu auras droit à une action avant les autres. Ok. Tu vas faire un truc, les prévenir, par exemple. Levez la tête! attention, on va tous mourir. Attention, on va tous mourir. Voilà, c'est ça. Ou pas. Peut-être pas. Ouais, mais ils sont gros quand même, ils sont renforts, hein, quand même. Oui, vous êtes gros. Oui, mais puis faut pas faire de magie, je rappelle. Non, mais là, on va en faire. Hein. Non. Si c'est mortel, si. Hein. Moi, Ça sera mortel si toute la pièce disparaît aussi. Non, Hein. elle disparaîtra pas. La suite au prochain épisode. Nous verrons cela la semaine prochaine, si tout se passe bien. Et je vous fais des bisous à tous. Bye bye. Des bisous, ciao. Bisous. Ciao, ciao.